Non mais genre quoi. Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Ah, vous avez perdu. Mais ok, j'ai perdu. Genre j'ai perdu. Riez de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se gosse Ah bah c'est sûr, on s'amuse bien. C'est un peu long comme générique. Ça ne sera pas dans le générique. Bonjour et bienvenue dans un genre de podcast. Un podcast qui va parler de tout et de rien. Le but est de faire le tour d'un sujet, ou d'essayer en tout cas avec le point de vue d'un homme et d'une femme. On va échanger, tels des chroniqueurs de TPMP, mais en mieux, nos avis divergents ou non. Bien sûr, pour ça, il faut, pour m'accompagner, un homme moderne. J'ai l'honneur d'être avec le David Bowie du cinéma. J'ai nommé Ghislain de la très célèbre chaîne YouTube Dans mon cut. Ouais. Bonjour, Bonjour. comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Donc, On se vous voit? on se vous voit aujourd'hui, ouais, c'est une émission un peu avec des pincettes, un peu aristocratique. D'accord, un peu dans la noblesse. C'est ça. Enfin, je crois, ça dépend du sujet, mais... Et je peux vous tutoyer, moi ou... Je sais pas, je suis quand même le David Bowie du cinéma. Ça te flatte au moins? Oui, mais je comprends pas vraiment pourquoi. Bon, parce que ça flatte, écoute, c'est pour l'ego. D'accord. Tout simplement. Eh ben, écoutez, c'est à prendre. j'aime beaucoup les Lego. Ok, donc le sujet du jour que je vais lancer, c'est la télévision. D'accord. Ah, on s'attend pas à ça. Sujet, d'où les chroniqueurs de TPMP. Exactement. TPMP. TPMP. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. C'était un peu le petit lien, c'était le petit indice pour le sujet que nous allons traiter. Waouh. Voilà, alors... Ok, donc on commence par où? Alors, justement, je voulais savoir, pour toi, la télé, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est un petit écran qui est posé généralement dans le salon de beaucoup de gens en France. Et dans le monde, je pense, sauf dans les pays un peu africains. C'est raciste de dire ça ou pas? Non, ça va. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, ok. De mon expérience au Cameroun, il n'y avait pas beaucoup de télé. Est-ce que c'était comme on peut voir des fois dans certains reportages où genre c'est dans des lieux communs, des espèces de petits restos où il y a la télé pour tout le village ou des choses comme ça? Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Et puis aussi, c'est un peu genre dans le style années 90, tu vois. Avec le meuble télé, avec le lecteur cassette et tout ça, les VHS. Quand tu vas chez les gens, c'était un peu... Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas. C'est mon expérience. Après, est-ce que c'est global? Je n'en sais strictement rien, mais c'est mon expérience. Ah, mais t'as été il y a combien de temps au Cameroun, toi? C'était... Waouh, c'était en 2014, je crois. Donc il y a 7 ans. Il y a 7 ans même. Eh oui, déjà Eh 7 ans. Ouais, d'accord. Donc la télé, pour toi, c'est l'appareil. Ouais, La télévision, c'est l'appareil. ouais, je vois plus ça comme ça, ouais. Parce que, ouais, non, je vois plus ça comme ça, effectivement. Ouais, d'accord. Comme l'appareil, je vois pas trop ce qu'il y a derrière. Même si, effectivement, bon, la télévision, c'est aussi les émissions, etc., etc. Mais je vois plus l'appareil qu'autre chose. Au premier abord. Premier abord. Moi aussi, c'est plus que je vois effectivement le gros écran, ce gros rectangle que tout le monde possède avec vue sur le monde. Oui, Voilà. certain monde, en tout cas. Un certain monde, ouais, effectivement. Effectivement, et puis pour moi, la télé, j'en retiens beaucoup les séries, des émissions, mais c'est pas là où je me dis, ouais, j'ai vu les plus grands films de ma vie, quoi. Je me dis pas, alors, c'est pas sur les chaînes télévisuelles que j'ai souvenir d'avoir vu les plus grands films. Ouais, moi pareil, ouais. J'ai vu des bons films, hein, ça c'est sûr, mais j'ai vu des trucs qui m'ont marqué quand même. Mais de là à dire que c'est le meilleur film du monde, non. Ouais, puis pour moi, c'est un peu une espèce de... C'est nostalgique. Tu vois, la télé, pour moi, c'est quand j'étais jeune, quoi. C'était un peu... Moi, j'ai eu une enfance assez solitaire. Ouais, moi aussi. Ouais, Toi aussi. ouais, non, on n'avait pas d'amis. Moi, j'avais 2 grandes sœurs. Moi, j'avais un grand frère qui Voilà. regardait la télé. Mais du coup, je regardais des émissions avec lui, que je comprenais pas vraiment quand j'étais petit. Ah, c'est marrant, moi aussi. Genre les guignols de l'info, je comprenais pas, mais je trouvais ça drôle. Ah, moi, les guignols de l'info, tu vois, c'était mon père. Mon père qui était à fond là-dessus et... guignol de l'info, ouais, c'était beaucoup mon père. Et mes sœurs me faisaient regarder des choses qui n'étaient pas de mon âge, genre Art les cœurs à vif, Melrose Place, Beverly Hills. C'est des trucs que
j'étais Ouais, obligée de ouais. mater. Mais j'ai échappé à ça, ouais. Ouais. Et- Mais bon, ouais, non, et c'est pas que l'enfance, moi, la télé, c'est beaucoup aussi l'adolescence. Parce que quand j'étais à la fac, je regardais beaucoup la télé. Dans mes périodes d'insomnie, révision, il y avait beaucoup la télé. Et en plus, c'était les débuts de la TNT, alors il y avait des tonnes de chaînes. Et surtout, il y avait tout Hélène et les garçons, le miel et les abeilles qui repassaient genre à 4h du mat. Et à 4h du mat, c'est vachement bien comme émission. Ah ouais, alors que moi j'ai plus dans ma tête à 4 heures du mat, tu vois, c'est chasse et pêche, quoi. Ah ouais, ouais, bah oui, Tu mais ça, vois, c'était avant. les moutons sur Arte. Ouais, les moutons sur Arte, mais ça, c'était horrible, ça. Ça me donnait pas du tout envie de dormir, en plus. Ça faisait peur, limite. Oh Non, non! ah, moi, c'était... j'ai des mauvaises expériences sur Arte. Il y avait des films très chelous, quand même. Le soir, tu regardes Arte, c'est qui tout double, hein. Mais toi, quand tu dis que tu avais un grand frère qui te faisait regarder des choses, enfin tu regardais avec lui, t'as beaucoup de différences avec ton grand frère? Ouais, j'ai 11 ans d'écart. Donc, ouais, il y a un fossé... Ah ouais, 11 ans, ça commence à faire, ouais, ouais. il y a un fossé assez important. Du coup, lui, il regardait Nulle part ailleurs, Les Guignols, X-Files et tout ça. Et moi, c'est pas que je subissais parce que j'aimais bien regarder, mais je comprenais pas grand-chose, mais je trouvais ça cool, quoi. Ah, les Guignols, moi, quand j'étais petite, c'était fou pour moi. Des marionnettes qui ressemblaient Mm. à des vraies personnes médiatiquement connues. Et puis c'était drôle, quoi. Mais c'est ça, même si je comprenais rien, c'était drôle. Ouais, c'est ça. Ça, C'est ça, c'était cool. Ouais, vraiment ce c'était bien joué truc-là. de leur part, ouais. Est-ce que tu as encore la télévision? Bah, j'ai l'écran de télévision, mais Alors, quand je dis télévision, il faut bien que tu comprennes que ça concerne pas que l'appareil. bah oui. Je parle des chaînes télévisuelles, quoi. Parce Mm, que la télévision, pour moi, alors oui, c'est l'appareil, certes, mhm. mais c'est surtout tout ce qu'il y a derrière. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les émissions, les Oui, bien sûr. programmes proposés, imposés, quelque part. Donc voilà, quand je te parle de télévision à partir de maintenant, ce n'est plus l'objet, c'est vraiment le contenu télévisuel. Eh bah non, du coup, non. Bien que, il est possible qu'en connectant l'écran à la box, on ait la télévision, mais c'est pas le cas, donc non, j'ai pas la télévision. Les programmes, j'y regarde sur Internet, ce qui m'intéresse en fait. Alors pourquoi t'as plus la télévision du coup? Bah, je sais pas, c'est devenu normal en fait. C'est le truc, c'était une évolution normale de la vie. J'en ai plus besoin en fait. J'ai tellement de choses à faire, et il y a tellement de choses à regarder, autre que ce qui nous est imposé, comme t'as dit, que les films qui passent à la télévision, c'est des films que j'ai déjà vus, genre des millions de fois. Alors que moi je suis plus intéressé par la nouveauté, la découverte, etc. Alors après, il y a des reportages qui sont intéressants, c'est sûr. Et je crache pas dessus, ouais. Je les télécharge illégalement pour les regarder. Mais du coup, si t'as une télé, je parle de l'appareil, mais que t'as pas des chaînes de télévision, c'est-à-dire que tu branches ton lecteur DVD, t'as des trucs Ouais, comme je ça, branche ouais, c'est lecteur ça? DVD, Blu-ray, les ordi, tout dessus, quoi. C'est comme un grand écran d'ordinateur. Oui, d'accord. Oui, ben moi, c'est la même utilisation aussi que j'ai chez moi. Voilà. C'est la même chose. Ça fait combien de temps que t'as plus la télé, du coup? Ça fait pas si longtemps, ça fait 4 ans. 3 4 ans, et avant, j'avais la télé, mais moi, je regardais pas du tout, en fait. C'était plus, je la subissais, en fait. C'est ma copine de l'époque qui regardait, moi, je subissais un peu le truc, et puis voilà. Ah oui, t'étais vraiment dans le truc de subir. Ouais, ouais, c'était pas. Franchement, c'est chiant, quoi, la télé. Alors, il y a des émissions qui sont cool, ouais. Mais ce qui est chiant, c'est ces putains de pubs qu'on se tape tout le temps. Ça, c'est marrant parce que quand j'étais gosse, les pubs, je trouvais ça vraiment cool. À regarder, je trouvais ça vraiment génial. Et puis maintenant, ça me saoule. C'est chiant. Pourtant, j'essaye de. Des fois, je remets des pubs et j'essaye de. C'est vrai. Je me remets des pubs et j'essaye d'y aller avec de l'entrain en disant, allez, ça va être drôle, ça va être cool. Mais non. J'ai l'impression qu'il y a moins d'imagination, je sais pas. Oui, Ou mais je suis ça. trop grand, je sais pas. Ah, on a plus conscience aussi de ce qu'il y a derrière maintenant. C'est pas que des choses qui sont rigolotes qu'on voyait quand on était plus jeune. Maintenant, on a conscience de l'idée qu'il y a derrière de consommer et d'acheter. Ouais, je sais pas. Moi, c'est peut-être pas ce qui me dérangeait parce que je trouvais qu'à l'époque, il y avait des pubs genre pour les voitures qui étaient vraiment cool.
Je pense à la pub avec McEnroe qui se gare et qui se fait griller par les flics. Et il dit « Je suis sur la ligne !» C'était une pub pour quoi, ça? C'était une pub pour une voiture. Mais qui est vieille, du coup, et qui m'avait vraiment... Moi, je trouvais ça drôle, parce que j'aime bien le tennis. Du coup, McEnroe, j'aime bien aussi. Ça, c'est un peu un connard. Mais moi, je comprends rien de ce que tu dis. McEnroe, c'est qui? C'est Alors, un mec qui joue au tennis? McEnroe, c'est un joueur de tennis qui est connu pour se plaindre régulièrement sur les cours et de dire, quand sa balle, elle est faute, mais non, elle est sur la ligne. Tu vois? Ah, d'accord. Et du coup, c'est ça qui était drôle dans la pub, c'est que lui, il se gare, il y a le flic qui arrive et qui dit vous êtes mal garé, et il fait non, elle est sur la ligne. Tu vois? Et je suis un peu pareil quand je me gare maintenant. Et il est français, ce Non, il est tennisman? états-unien, D'accord. américain. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Voilà. Alors, et maintenant, du coup, pour revenir à maintenant, bah, les pubs pour voitures, je trouve pas ça fou. C'est vraiment des. C'est bateau, en fait, on monte juste la voiture et avec. Je sais pas, des feux d'artifice, de la couleur, des trucs. Mais il n'y a pas ce côté imaginatif qu'il y avait avant et qui me faisait marrer. Voilà. Ouais, donc toi, c'est marrant, ce que tu retiens vraiment de la télé, c'est plus les pubs, c'est rigolo. Moi, j'ai plus de la télé. Moi, j'ai plus la télé depuis hyper longtemps maintenant. J'ai arrêté d'avoir la télé à mes 18 ans. Donc, tu vois, ça fait, ça fait 14 ans que j'ai plus la télé. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, ça commence à faire. Euh, je crois me rappeler que je crois que c'était ma petite télé. Un jour, elle captait plus. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas grave. Parce que tout ce qui passe à la télé me démoralise et me décontenance, quoi. Ah ouais. Tout me répugnait. Mais j'étais vraiment dans un délire où... pour moi, tout était consumérisme. J'avais compris aussi, c'est une époque où j'avais vraiment intégré qu'on pouvait être manipulé par les médias. T'étais une rebelle, quoi. Non, mais ouais, j'avais pas envie d'être manipulée, j'avais pas envie que la télé me crée, me forge, en fait. Une envie de m'émanciper et de me forger toute seule. Et j'ai dit, bah en fait, non, j'arrête d'avoir la télé. J'ai acheté je ne sais combien de DVD, j'ai fonctionné qu'au DVD pendant un temps. Et je crois qu'en plus j'ai eu Internet vachement tard après, je crois que j'ai dû avoir Internet 5 ans après, ne plus avoir la télé. Donc à partir de ce moment-là, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Ouais, bah ouais, ça c'est sûr. Fou, fou. Mais j'ai eu du mal aussi, hein. J'étais dans un espèce de truc conspirationniste un peu à me dire, on nous surveille, Facebook, c'est sûr que tout le monde est surveillé là-dessus. Tu fais et partie tout, de ces gens machin. qui mettent du scotch sur leur webcam? Je l'ai fait On les voit. je l'ai fait pendant très longtemps. Maintenant, je le fais plus. Mais je l'ai fait pendant très longtemps. Et Je ça crois va, que ça t'as fait. pas peur? Mais non, mais en fait, tu sais, j'ai été obligée de retirer le scotch à cause du confinement. Des visioconférences et tout. Au bout d'un moment, t'es là, oh, je vais pas le remettre. C'est vrai que maintenant, les gens, ils t'appellent que comme ça. Ouais. Moi, pour le taf, à chaque fois, les gens ils disent bon, on parle scénario, petit Skype. Oui, lui il utilise encore Skype, c'est un peu démodé, je trouve, mais petit Skype. Après, je recontacte d'autres gens, chef hop, petit Skype. Putain, c'est chiant, moi j'aime pas ça. Oh, Enfin, j'aime si. pas ça. En fait, je m'en fous, mais enfin, j'aime pas parler aux gens en général, c'est peut-être ça aussi, c'est ça le problème, peut-être. Ah oui, peut-être que peut-être, ça en fait peut-être. partie, Ouais. effectivement. Et ben, c'est vrai que finalement, ça marche peut-être mieux de me faire un vocal ou une visio que d'essayer de m'appeler sur mon téléphone, ouais, peut-être. Oui, aussi, ouais. Je pense qu'il y a plus de chances de m'avoir comme ça. Mais Pour, envoyer des textos, c'est ce pour qu'il y a de mieux tenter quand de te même. contacter Ouais. certaines fois, oui, je sais que c'est pas évident Ouais. de t'avoir, ou du moins d'espérer que tu rappelles. C'est ça qui est plus compliqué. Ah oui, là, bah non, mais rappeler, non. Envoyer un texto, peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais, non, d'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, du coup, t'as arrêté la télé, mais naturellement, parce qu'en fait, t'as arrêté la télé parce que, si j'ai bien tout suivi, tu la subissais vraiment avant. Bah C'était ouais. les choix de programmation de ton ancienne compagne Ouais, c'est ça, ouais. Et qui puis, te déplaisaient finalement. oui, et puis même, il n'y avait pas vraiment le choix parce qu'on prenait le moins pire, finalement, que de ce qu'il y avait. À Oui, mon goût, d'accord. donc c'est-à-dire un film passable, un film correct. Mais voilà, sans plus, quoi. Et du coup, ça m'a paru naturel. Parce qu'avant, j'avais la télé, c'était surtout pour jouer à la console, soyons honnêtes.
J'ai toujours eu une télé pour jouer à la console, et c'est vrai que bon, bah, quand je jouais pas à la console, autant regarder la télé. Mais moi, la télé, ça m'a formé aussi beaucoup, hein. J'ai appris plein de trucs grâce à la télé, et j'ai eu des émissions qui m'ont fait grandir. Parce qu'on n'avait pas Internet à l'époque, et que c'était trop cool, c'était une super échappatoire, quoi. Mais justement, c'est super que tu en parles parce que comme ça, la transition, elle est toute faite. C'était ma prochaine question. Et je ne suis Qu'est-ce pas au que... courant des questions. Non, Ouais, mais j'apprends tout comme ça, je suis génial. tu es merveilleux. Mais je sais, Tu es merveilleux. on me le dit souvent. Justement, voilà. Qu'est-ce que la télé t'a instruit? Qu'est-ce que la télé m'a instruit? Voilà, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Tu étais justement en train d'en parler. Donc là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a amené en toi? Concrètement, c'est un peu dur à expliquer parce que c'est vraiment. Il y a du global, mais moi je pense qu'il y a eu une soif de curiosité qui est apparue avec la télé. Je me souviens la première fois où sur Canal j'ai vu Cowboy Bebop, j'ai fait c'est possible de faire ça. On peut faire du dessin animé et avec du sang partout. Et j'ai fait mais c'est possible quoi. Et j'ai trouvé ça dingue. Et après, bah, c'est ouvert un monde du manga quoi. Et je fais waouh, putain, c'est ouf. Ça passait sur Canal+, comment Ouais, là, c'est comme ça que j'ai découvert Cowboy Bebop. Ah ouais, d'accord. Ah Ouais, oui. je les enregistrais parce que ça passait à des heures où j'étais encore à l'école, du coup je les enregistrais sur VHS. Et quand je revenais, j'étais fou, je les regardais, c'était trop bien, quoi, j'étais à fond. Mais ça, t'avais quel âge? Je sais pas, je crois que j'étais encore au collège, ça doit être fin collège. Ah ouais, il y avait Cowboy Bebop qui passait sur Canal+ Mais au ouais, collège. et en plus il y avait la petite excitation parce que j'avais pas, c'était interdit au moins de 18 ans, je crois. Et puis moi j'avais pas encore, ou 16 ans peut-être, mais j'avais pas encore cet âge-là. Et du coup c'était, moi, j'ai regardé un Ah, truc quel un petit rebelle. peu interdit, tout ça. Et voilà, et j'ai trouvé ça, c'est fou, ça m'a ouvert des portes Et vous trop aviez le bien, quoi. décodeur chez toi pour que tu Non, puisses non, voir c'était ça? en clair. Mais c'est fou. Mais oui, Mais c'est c'est génial. fou. Ouais. Mais c'était à quelle heure? Comment tu faisais pour mater ça? Attends, moi au collège, je regardais Angela Anaconda ou des trucs comme ça, mais Ah je... non, mais j'ai appris plein de choses sur Canal+. En clair, il se passait des trucs, mais qui étaient un Mm. peu matures, on peut dire. Le catch aussi. Ah, C'est les le débuts du catch. catch, c'est sur Canal+. Après, ça a été pris sur NT1. Mais au tout début, c'était sur Canal+. Je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ouais, non, mais attends, NT1, là, tu parles, là, Parce que moi, là, vraiment, je voudrais qu'on parle de ce que ça t'a appris, donc c'est-à-dire Ouais, quand mais t'es je le minot, disais, tu ouais. vois, quand t'es... Ouais, mais non, mais Quand c'est t'es parce que le catch en France, il est arrivé plus par NT1, par la TNT. C'est Oui, comme mais ça voilà, que la les gens- TNT, moi déjà, tu vois, le fait que tu me parles de TNT, c'était déjà une époque où moi, j'avais plus la télé quand la TNT est Ah ouais. arrivée. Tu vois, moi, je me rappelle, donc c'est forcément que t'avais plus de 18 ans, quoi. Ok, À bon ce bah moment-là, donc, revenons en arrière. À la genèse. Voilà. du truc. À la Genèse, il y avait la trilogie du samedi soir. Ça, c'était génial. Ouais, mais qu'est-ce que ça t'a appris concrètement? La télé, tu vois, ça t'a appris, donc Cowboy Bebop, si j'ai bien tout suivi, ça t'a appris, ça t'a ouvert déjà l'esprit. Tu t'es dit, en fait, on peut faire tout et n'importe quoi créativement, en fait. C'est ça que tu expliques? Ouais, et ouais, je me dire, on peut faire des dessins animés qui soient adultes et violents. Moi, je pouvais pas concevoir ça à l'époque. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, cool. Et ouais, je sais pas, après les séries, elles m'ont appris pas mal de choses. Il y a un rapport au monde que moi j'ai développé par rapport aux personnages de séries, quoi, où on s'identifiait beaucoup enfin on s'identifiait, moi je m'identifiais en tout cas beaucoup à des personnages de séries de l'époque, soit X-Files avec Mulder, que j'ai toujours adoré, ou Buffy contre les vampires, quoi. Ah ouais, C'est des tu séries qui regardais m'ont, pas ces séries-là quand t'avais 5 ans? Alors si, parce que moi mon frère il les regardait. Et du coup, je regardais par derrière et il me faisait peur avec ça, parce que j'ai peur des extraterrestres, comme on l'a déjà dit lors d'une précédente émission. C'est un peu à cause de ça, mais j'ai combattu cette peur. Et j'ai regardé tous les X-Files, sauf la dernière saison qui est sortie il y a 3-4 ans, 2-3 ans, je sais pas. Et voilà, là je décrochais. Hein. Soyons honnêtes, j'ai plus l'âge. Mais, et puis je les ai vus après, enfin j'ai toujours suivi en fait. Toujours, tous les samedis soirs, c'était mon petit rendez-vous. Parce que moi j'avais la télé pour moi tout seul aussi. Ça c'était un avantage, tu vois. J'avais ma petite salle de jeu avec ma télé, du coup je regardais, je m'installais, je faisais ce que je voulais, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, Donc, quand ça m'a j'avais la appris, télé pour moi toute seule, je la bourrais de cassettes VHS. Ouais, moi non, c'était plus... Alors les cassettes VHS, c'est plus que moi j'enregistrais. Ouais, d'accord. Ouais. Et que je revoyais ce que je loupais, je revoyais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu... Bah, j'ai appris la vie grâce au film du dimanche soir sur M6. Et Bien quelle sûr. vie! 36-15 là.
Alors oui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, on parle du Minitel. C'est ça. Et du film érotique, du coup, du dimanche soir. Où tu fais waouh, les premiers émois, un petit peu de télévisuel, quoi. T'es là, t'es waouh. Avec C'est toujours vrai. ce côté interdit qui est quand même vachement cool. Et en plus, avant 3615 ULA et compagnie, il y avait Culture Pub. Ouais, Et ça, ça c'était c'était fou. fou. Voilà. Ouais, culture pub, ça c'était génial. Mais c'est vrai que moi, c'est pareil, dans ce que ça m'a appris. C'est marrant quand tu dis, quand tu parles de Cowboy Bebop, où tu t'es rendu compte, mais en fait, ça c'est possible. Moi, je l'ai eu avec South Park au collège. Ah ouais, Où moi, là, je moi, me suis ouais. dit, oh, ah ouais, on peut aller aussi loin. On peut faire dire des gros mots à des personnages qui parlent de choses qui vont très loin. Ouais, bah oui, South Park, ça va très très loin, hein. Et ça, c'était complètement dingue, quoi. Même les guignols de l'info, ça t'apprenait, c'était drôle, mais il y avait aussi la vision hyper politique. C'est ça, puis Ça t'avais les t'apprend. actualités du moment remixées, quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi, nos parents, c'était un peu la génération Canal+, tu vois. Il y a vraiment ce truc où c'était vraiment... euh, moi, mon père et Canal+, c'était une grande histoire Ah, moi, mon d'amour, père, quoi. non, il a jamais voulu qu'on ait le satellite, tout ça, à mon grand désarroi. Ah ouais? J'en ai jamais eu ça, moi c'était mon frère qui regardait les programmes en clair, comme et que j'ai suivi la logique, mais mon père non, c'était plus traditionnel, c'est plus TF1, France 3, t'as la salle vendredi soir, tu vois, des trucs Ah, t'as plus... la salle vendredi soir, la vache. Moi aussi avec mes parents. c'est Mon chiant. père, amoureux fou de la pêche, des océans. Ma mère aussi, pas mal à fond dedans. Le vendredi soir, tu sais, à l'époque où... T'as pas où- envie de ça, toi, en fait, quand Non, t'es jeune. voilà. Alors quand t'es vieux peut-être, mais là quand t'es Surtout jeune, t'as quand pas tu envie de rentres dans ça. l'adolescence, tu vois, et que ce vendredi soir, il y a des prime time Ah mais de je oui, sais mais pas oui, quoi, de trucs, et que là, bah on oui. te casse tous tes rêves C'était les débuts de la Starac, de de Love Love Story Story et et tout tout ça. ça, ouais, bah oui, Et le c'était le vendredi soir. vendredi soir. koh Et à chaque fois, c'était non, mais regarde pas ça parce que ce soir il y a Thalassa. Et toi, mais tu meurs intérieurement, t'es là, non, non, non. Parce qu'il n'y avait pas le replay à cette époque. Mais moi j'avais ma télé et mon magnétoscope. Ah, non, moi j'avais Perso. pas ma télé, Perso. non, 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 moi j'avais pas ça. Eh ouais. Mais c'est vrai que ça nous a pas mal instruit. Et puis effectivement, même les séries américaines de l'époque, comme je disais tout à l'heure, Beverly Hills, Melrose Place, Hartley, Cœur à vif, Moi c'était tout Dawson, ça. ma série, ma petite série de l'époque. Un peu Oh, gnangnan, tu vois, de l'époque, ouais, c'était Dawson. c'est nul. Mais non, mais Dawson, attends, là tu parles de ça, c'est début lycée, c'est même pas Bah, moi j'ai collège. encore l'impression que C'était collège, ça, c'est en Dawson. sortant du collège que je voyais, que je regardais mon petit épisode. Après ça a dû durer sur des années, hein, Dawson. Dawson, oh là là, quelle horreur. C'était un calvaire pour moi, ça. Allez, ouais, ouais, Eh ben, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais quand même, il y a Cathy Holmes, quoi. non, mais il était gnangnan. Ouais, non, moi, Je sais moi pas, je moi, préférais les trucs un peu rock'n'roll. Ouais, moi je sais pas, ça me fascinait. Par contre, je m'en souviens pas spécialement, tu vois, ça m'a rien appris de spécial. Mais je sais qu'à l'époque, ça me fascinait. C'était Dawson, c'était l'heure de Dawson, quoi. Moi, tu te rends compte, je regardais avec mes sœurs 21 Jump Street. Ah oui. Ah bah voilà, moi j'avais quand même Johnny Depp en bad boy, un peu baroudeur avec sa petite veste en cuir et tout, qui aidait les flics, mais qui Et ben moi j'avais Cathy Holmes. démantelait, Ok. qui démantelait des réseaux de drague et en même temps qui était hyper badass. Ah ça c'était cool. C'était cool. Ça m'a pas aidé à faire des bons choix dans la vie par la suite, mais c'était cool quand même. Non, franchement, ah non, moi, c'est comme 7 à la maison, tu vois. Qu'est-ce que c'était cucul la praline, Mais moi, bon c'est des sang. choses qui me fascinent, quoi, en fait. 7 à la maison, c'est pareil, c'est une série, quand j'appelais dessus, j'adorais regarder. Mais par contre, je retiens rien, tu vois. Mais il y a. Je pense que c'est un truc, tu te fais dévorer par le flux, en fait. T'es là, t'es. Puis elle était mignonne aussi. Jessica Biel. Ouais, voilà. C'est des choses qui aident quand on est un homme. Toi, t'as eu Johnny Depp, mais nous, on a eu beaucoup plus de personnes, plus de choix. Non, c'est des souvenirs. Et pareil, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, tu vois, c'est des séries Ah de ouais. merde, mais qui me Salut les fascinent. musclés. Alors ça, Ça, c'était c'était moins... vraiment... Moi, c'était chelou, quand même, hein. Non, et puis il y avait aussi KD2A, c'était trop Ah bien. ouais, les minicums. Oh, ouais. Mais ouais. Mais ça, tout ça, ça forge, hein. J'ai l'impression qu'on avait un... Alors, moi en tout cas, mon expérience, c'était vraiment le monde ouvert sur l'humour, sur... Tout était hyper léger, mais pas débile. Ouais. Mais je Tu pense vois, que j'avais... ça a pas tant changé, je pense. Enfin, on nous donne J'en sais l'impression, rien. mais je pense que ça devrait aller.
Sincèrement, Enfin, moi, j'en sais rien parce que je regarde pas. Je ne sais pas. Je sais que maintenant il existe Gulli. Oui. Et j'ai vu Gulli. Et crois-moi, c'est vraiment pour les tout petits. Ouais, mais peut-être que Gulli, passé minuit, tu vois, ça devient... ça devient autre chose. Mais c'est vrai que ouais, les films du dimanche soir, ça c'était fou. Et puis le Moi, mercredi je me après-midi, rappelle, t'avais sur M6, t'avais les dessins animés, là, le truc de M6, je sais plus comment s'appelait l'émission d'M6 sur les dessins animés, avec Archie, Mystère et compagnie, je trouvais ça fou. Archie, J'adorais. Mystère et compagnie. C'est ça. Mais ouais, ça c'était cool, Archie, Mystère et compagnie, ouais. Ah ouais. Mais ouais, ça nous a, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on a eu de la chance de grandir avec tous ces programmes qui nous ont ouvert sur le monde un peu. Après, tu vois, quand je repense aux émissions, effectivement, il y avait Thalassa aussi, ça. Qu'est-ce que j'ai pu... Inspecteur Derrick, c'était déjà has-been, tu vois, quand on était petit. Il y avait tout ça, ouais, toute cette sphère-là. Il y avait Alors, Rex, moi j'adorais Rex. Pour ceux qui connaissent pas Inspecteur Derrick, c'est un inspecteur qui... Allemand. Voilà. Ancien qui nazi. est d'une lenteur. Ancien nazi en plus. Oui, non, mais ça c'est l'acteur. Oui, mais... Ah ben, faut pas tout confondre. Oui, mais c'est toujours important de préciser ces petits détails. Ça peut lui attirer du public. Non, mais non, c'était... Qu'est-ce que c'était lent, qu'est-ce que c'était chiant. Bah oui, puis il y avait Nestor Burma, enfin il y en avait des tonnes, des comme ça, quoi. Ah ben Nestor Burma, j'aimais bien, moi. Et il avait sa petite trompette et tout. À la fin, il était ici, où il avait son saxo, il aimait bien, il faisait tout. Il y avait sa secrétaire qui était un peu bonasse. Et après, il y avait eu un scandale qui était sorti dans les journaux où on avait découvert que l'actrice qui faisait la secrétaire, elle avait fait aussi du porno et on pouvait trouver les pornos. Mais elle était pas nazie. Elle était pas nazie. Bah peut-être. En plus, On ne peut-être sait qu'elle faisait pas. des pornos nazis. On ne sait pas. Mais les films du dimanche soir, ça c'était fou aussi. Je me rappelle des fois, c'est pareil, avec quand il y avait des copines qui venaient à la maison, pendant les vacances scolaires, tu sais, tu savais que c'était l'heure. T'arrivais le soir, tu disais, on va voir. Et on voyait les trucs, on était rougissantes, on se disait, mais non, c'est pas possible, il se passe des trucs. Et les scénarios étaient pas si inintéressants en plus. Tu parles des films érotiques du dimanche soir Oui, ou, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Oui. Les films érotiques après minuit qui arrivaient. Oui, les scénarios étaient pas dégueux. Ouais, à l'époque, ça paraissait. Il y avait peut-être même pour moi, il y avait un peu trop de scénarios des fois. Ouais, un peu bon. Alors que moi, c'était bien. Limite bien les scènes sexuelles, mais parce que j'étais jeune aussi. Forcément, c'était l'interdit. Les scènes sexuelles, c'était. J'ai pas trop envie de les voir. Hein. Tu sais, c'est le moment où tu discutes avec ta copine, tu regardes pas trop, et puis hop, ça revient, tu fais bon, ok. C'est reparti. Oui, voilà, c'est ça. Puis après, il y a Arte qui te montre des films de cul, mais en fait, c'est des films d'auteur, donc tu vois, c'est à peu près pareil, sauf que tu comprends rien, et c'est un peu chelou. Il y avait plein de films alors, j'ai jamais retrouvé les titres, mais j'ai vu des films chelous, quoi, sur Arte, quand j'étais gosse. Je me souviens d'un film, pardon, où c'est une fille trop bizarre, dans le nord de la France, par là. Enfin, ça, je dis pas ça par cliché, mais parce que c'était vraiment dans le nord de la France. Hein. Et en fait, à un moment, elle coupe des vers de terre et elle les pose sur sa chatte. Et par chatte, je veux dire vagin. Tu vois? Et voilà. Et il y a des trucs chelous. Sa vulve. Sa vulve, voilà. Et ce truc chelou, elle se laissait faire des attouchements, dans les fêtes foraines, tout ça. Enfin, c'était bizarre. C'était très malsain, c'était très glauque. C'était les films d'Arte. Ah, mais il y a des trucs bizarres. Ouais, si quelqu'un connaît ce film, qu'il donne le titre en commentaire. Pour voir. Pour le revoir. Voilà, pour voir. C'est je me suis totalement gouré. J'ai halluciné. C'était pas du tout des vers de terre, mais des spaghettis. Non, ça bougeait. ça bougeait. C'est particulier. C'était très particulier. Ouais, ça donne pas très envie. C'est un peu glauque. Et il y avait plein de films comme ça. Et j'ai vu des films d'horreur chelous aussi, que j'ai jamais retrouvés. Enfin, des trucs. C'est peut-être même des courts-métrages, tu sais. Il y a pas mal de courts-métrages sur Arte, c'est peut-être ça. Mais il y a eu des trucs. Pouah. Mais là, ça ouvre un peu la créativité. Tu te dis, ah ouais, on peut faire des. C'est chelou quand même, mais. Chelou, ouais. Mais il y a un truc. Mais c'est chelou, mais il y a un truc. Et après, tu découvres des cinémas de David Lynch ou compagnie, et tu te dis, ah, en fait, c'est tout un pan du cinéma, le chelou. Et voilà. Et après, après on s'éloigne de la télé. Mais justement, qu'est-ce que t'as le plus détesté à la télé? À l'époque ou maintenant? Bah, maintenant, tu l'as pas. Donc, quand tu l'avais, on va dire... Ouais.
Après, à toi de situer les époques, mais qu'est-ce que tu as le plus détesté? Qu'est-ce qui fait que tu pouvais être des fois dépassé par le truc, quoi? Euh, Alors moi j'ai beaucoup détesté les émissions de télé-réalité, mais pas au début. Et en fait j'ai vu un moment où ça a changé, j'ai l'impression. Ou c'est moi qui ai changé peut-être aussi, c'est possible. Genre j'ai vu les débuts de la première saison de Love Story, je trouvais ça génial. Ouais, c'était fou, moi aussi. C'est Ouais. ça, c'était la première, c'était fabuleux. Et après j'ai vu Star Academy, j'ai vu la deuxième saison de Love Story et j'étais mais ça me correspond plus du tout, quoi. Je comprenais rien, j'étais complètement largué, c'était pas mon truc. Et je crois qu'à un moment donné aussi, justement, les télé-réalités, pardon, ça s'est scénarisé. Ouais, peut-être, c'est peut-être Il y ça. avait des morceaux qui étaient scénarisés tout d'un coup et c'était plus du tout. Ouais, parce que la première, c'était une putain d'expérience, en fait. T'es là, t'es waouh. On a mis plein de gens ensemble, on regarde ce que ça donne, c'est cool. Et après, ouais, ils ont dû peut-être pousser le truc beaucoup plus loin, plus en plus loin. Donc, ok, donc télé-réalité, en tout cas, ce qu'elle est devenue après les premières fois. Ouais, et il y a un truc qui était chiant, c'était qu'il fallait attendre. Ça, c'était chiant, putain. Mais en même temps, c'était chiant à l'époque, mais maintenant, je trouve ça me manque un petit peu. Parce que quand tu regardais un épisode d'une série, que la saison, elle se termine et t'as le cliffhanger de fin, et tu sais qu'il faut attendre 1 an pour que tu vois la suite, t'es là et c'est fou, quoi. Et ouais, et donc on devait attendre comme ça 1 année, et c'était insoutenable, quoi. C'est frustrant. C'est Ouais. frustrant, et même entre chaque épisode, t'avais une semaine d'attente. Alors, si vous entendez des bruits étranges, c'est parce qu'il y a un chat qui vient de se poster devant le micro. Et qui essaye de nous piquer notre eau. Voilà. Donc ouais, il y avait une semaine d'attente entre chaque épisode, et ça, c'était dur. C'était dur. Mais en même temps, maintenant, avec du recul... Une semaine d'attente ou une année? Bah, t'as 1 semaine entre chaque épisode, mais entre chaque saison, t'avais 1 année. Et tu parlais des grandes séries les fameuses trilogies du dimanche ou les Du choses samedi, comme ça? ouais. Bah, Buffy, ouais, Ah oui, du samedi. Buffy, c'était comme ça. Tu devais attendre tout le temps, quoi. Ouais, bah oui, toi t'étais fan de Buffy un Bah peu. oui, j'étais fan de Buffy. C'était génial, Buffy. Même si, Donc, bon, tu Josh Whedon détestais a quelques problèmes. Pardon, excuse-moi. Non, ouais, ouais, vas-y, continue. Donc tu détestais l'attente en fait. Ouais, bah quand t'es gosse, t'en pouvais plus, quoi. T'es là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Mais d'un côté, c'est plutôt cool parce que ça te permet d'en parler avec tes potes et de créer tout un truc, quoi. Ouais. Tu vois, maintenant, les gens, bah, ils regardent toute une saison et on n'a pas le temps d'imaginer ce qui va se passer, etc., quoi. Et les gens, ils binge-watch et puis voilà, quoi. Mais par contre, tu vois, WandaVision qui passe, où t'as un épisode par semaine, bah, les gens, ils ont le temps de causer et de dire, alors, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi les théories. Et c'est rigolo, quoi. Il y a tout un... Moi je un trouve truc. aussi que quand la série elle est qualitative, extrêmement, qu'elle arrive bien à t'accrocher, tu le supportes l'attente. Tu vois, tu supportes l'attente, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est une frustration contre- qui est pas dégueu, ouais. Ouais, voilà. Par contre, à partir du moment où la série, tu la trouves assez cool comme ça, là, l'attente, t'as envie de dire, ah, c'est bon, quoi. En fait, moi, j'ai pas envie. Ouais, tu t'en bats les couilles, tu décroches, quoi. Ouais, complètement. Genre Enfin, Walking- moi, je suis comme ça, en tout cas. Mais moi, je suis hyper dure pour les séries. Pour le coup, je suis extrêmement compliquée. Il faut que ce soit extrêmement bon pour que ça me happe. Ouais, mais moi aussi, ça me saoule. Mm. C'est chiant. Genre Walking Dead, j'ai abandonné comme ça parce que c'était trop long, ça avançait pas, du coup, ouais, Ouais, je suis d'accord. c'est bon, on passe à autre chose, Au quoi. bout d'un moment, C'est une ça perte tourne de en rond. temps, c'est une perte de temps, quoi, aussi, les séries, hein. Putain, ça Ah ouais. te bouffe du temps, quoi. Ouais, carrément, je suis assez d'accord. Moi, ce que je détestais le plus à la télé, où j'avais vraiment une aversion à la fin quand j'ai décidé de plus avoir la télé, c'était les publicités. Ouais, mais ça, moi, c'est plus maintenant, tu vois. C'est ce que je t'aurais répondu. Ah, c'est marrant. C'est pour ça que je te disais ce que je détestais à l'époque ou ce que je détestais maintenant. Parce que moi, comme je te disais au début, la publicité, je trouvais ça trop drôle, quoi. Elles étaient bien, les pubs, moi, je trouvais à l'époque. Elles me Mais quand choquaient tu pas, dis à quoi. l'époque, il faut que tu précises. Tu Bah, parles à de quand l'époque, t'avais 14 ans ouais, quand... bah, même avant, quand j'étais gosse, de jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 16 ans, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Voilà, je trouvais qu'il y avait une certaine qualité dans les pubs. Ouais, mais donc quand même, à partir de tes 16 ans, t'as commencé à te dire, si je suis ton raisonnement, Ouais, quand je est-ce pense que ça a commencé à te dégoûter la pub? peut-être dans ces eaux-là, ouais. Mais après, je regardais moins la télé aussi, quoi. Dans quelles eaux? Dans les eaux après 16 ans, ouais, vers 18 ans, je pense. Mm. Mais après, vers ces eaux-là, bah, je regardais moins la télé aussi, quoi. Je regardais que pour les programmes qui me plaisaient. Et puis c'est tout.
Alors que quand j'étais gosse, je regardais parce que c'était cool de regarder, quoi. Moi, je Ça trouvais occupait. ça ignoble d'être plongé dans un film parce que faut être honnête aussi que même si j'ai pas découvert de très très grands films à la télé, il y avait quand même parfois d'excellents films à la télé. Je trouvais ça d'une malhonnêteté sans nom que le film soit coupé pour avoir 5 minutes, même des fois c'était 10 minutes de pub. Ça me, ça me mettait dans des états, mais j'étais folle. Je trouvais que c'était moralement pas correct de faire ça. On ne coupe pas un film. Déjà, couper une œuvre, ça me dérangeait Ouais. vraiment viscéralement. Et quand je retourne chez mes parents et que je subis la télé, parce que je la subis vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les chaînes télévisuelles et tout, le contenu télévisuel, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Mais quand je re-regarde la télé et que je vois que maintenant, ils coupent les films, mais je crois que c'est minimum 3 fois. Et toujours ces plages de 10 minutes, quoi. Mais je trouve ça, mais ignoble. Moi, en fait, moi, c'est ça qui me. À l'époque, ça me choquait pas spécialement parce que j'avais été en Angleterre quand j'étais gosse. Et en Angleterre, à l'époque, c'était comme maintenant, en fait. C'était 4 pubs, mais des pubs super longues. Toutes les 10 minutes, t'avais une pub, quoi, sur ce que tu regardais, j'avais l'impression. Et là, ça m'avait dégoûté, ce qui fait qu'une fois en France, tu te dis, ça va. Ouais. Non, moi, non. Moi, ça va pas du tout. Non, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Mais Ce que je après, détestais... Oui, pardon. après, il y a plein de chaînes où il n'y a pas de pub. Alors, du temps où je regardais, parce que toi, tu parles de ton temps à toi où tu avais la TNT, du temps où Bah je oui. regardais, j'avais 6 chaînes. Oui, bah oui, oui, bah oui, effectivement. Et il y Voilà. avait de la pub sur France 2 et tout ça à l'époque? Pas sur France 2, mais sur France 2, c'était pas. C'était chiant, ouais. Pardon, C'était c'était chiant. pas les meilleurs Ouais, films ouais, sur France effectivement. 2. Les meilleurs films qui étaient proposés, C'est c'était vrai. M6 et TF1. Et Canal, Canal, fallait avoir quand t'avais. l'abonnement, mais je ne l'avais Mm. pas. Quand j'étais seule, en tout cas, quand j'avais mon appart et tout, j'avais pas. Donc non, France 3, t'avais Inspecteur Barnaby. C'était pas coupé non plus, France 3. Il n'y avait pas de Ouais, pub. bah oui, non, mais c'était chiant, c'est Mais normal. c'était Ouais. des, Ouais. des, des programmes qui étaient pop-om, quoi. Parce que moi, j'aime bien Inspecteur Barnaby, quand même. Ça fait partie des trucs. Mais j'aime bien Nestor Burma aussi. Voilà, j'aime bien, j'aime Oui, bien. bah chacun sa génération, on va dire. Moi, Vous ça pouvez fait me rappeler partie. votre âge déjà, dans les 60 ans, c'est ça? Louis Non. la Brocante, c'est trop récent peut-être. Non, mais j'aimais pas Louis la Ah bah ouais, Brocante, trop tu vois. récent. C'est bien ça. Trop moderne, trop moderne. Non, j'aimais pas du tout. Je détestais aussi les infos. Je déteste toujours. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est resté Mm. ancré de ouf. Je détestais les infos. Ouais, moi aussi, j'ai testé les infos. Être Ouais. obligé de les subir, là, le journal de 13 h sur TF1. Oh, chez mes grands-parents, être obligé de le subir, mais j'ai des souvenirs d'être dans une attente interminable, Ouais. que ça cesse. Et après, tu crois que c'est fini et il y a les feux de l'amour. Ah la vache, oui. Ah, moi, mes deux grands-mères, hein, des deux côtés. Ah bah oui, ma grand-mère aussi, hein, pareil. Ah la Pareil, vache, pareil. à Ah non, fond. ouais, c'était bourrin. Ouais, non, les infos, c'était pas. Mais ouais, il y avait les guignols, heureusement. C'était un peu ça, moi, mes infos de l'époque. Et puis, ce qui était drôle, c'était la fascination pour mes parents pour la météo. Tu vois, c'était un truc que je comprenais pas du tout. Maintenant, je comprends parfaitement. À l'époque, j'étais putain, pourquoi regarder la météo tous les jours, on s'en fout. C'est vrai? Ah Bah ouais? ouais, Non, moi ça allait. Moi déjà, quand il y avait la météo, ça veut dire que déjà on avait passé le ouais, c'est pire. ça. Donc déjà, ça allait mieux, on allait vers du mieux, on allait vers des programmes agréables, on allait vers des choses qui étaient cool. Tu vois, en général, ça faisait... je sais qu'à la maison, il y avait... Dieu merci, ma mère, le soir, le midi, bah, on faisait chacun notre truc. Enfin, moi, je mangeais à la cantine et tout. Donc le soir, quand on rentrait, on avait le droit aux infos, mais c'était les infos qu'il y avait sur M6. Je sais pas si tu te rappelles du 6 minutes. Mm. Donc, c'était merveilleux. On prenait 6 minutes de ton temps pour t'expliquer les Ouais. actualités de la journée. C'était super concis, ouais, c'était bien. C'était concis, c'était simple. Ma mère, elle adorait parce que elle aimait pas trop écouter les infos non plus. Donc, on avait ça. Juste après la météo, juste après, t'avais un petit programme genre Caméra Café ou un truc comme ça, Mm. qui était super cool. Et après, t'avais, suivant mon âge, il fallait que j'aille me coucher, ou alors t'avais un petit truc qui était cool. Donc voilà. Mais vraiment, les infos, je détestais. C'était ça, trop de sensibilité, ça me mettait trop mal. Je me souviens d'être en repas chez mes grands-parents et qu'on se mate le 13 h. Et d'avoir la présentatrice, ça devait être Marianne Chazelle, forcément.
qui disait... c'est Marianne Chazelle, non? Comment elle s'appelle? Claire Claire Chazal. Chazal. Marianne Chazelle, c'est la nana des bronzés. C'est vraiment rien à C'est la voir. femme du Splendide. Rien à voir, pardon. Claire Chazal qui disait attention, ça va risque d'heurter les plus jeunes. Et on avait des images de guerre avec Mais des ouais, mais gens moi à j'ai qui vu des manquaient trucs des hardcore jambes. aussi comme ça. Et là, c'est la vraie Ouais, vie ouais, qu'on te ouais, ouais. montre, quoi. Et moi, j'ai été traumatisée par des émissions comme ça où... Mais je Mais sais pas s'ils trauma, hein. font ça encore, mais ouais, c'était hardcore quand même. Ils nous montraient des trucs. Ouais, Et je il me prévenait souviens, avant, attention, la sensibilité des plus jeunes, toi t'es à table, tout le monde dit Ouais, ça va. personne te dit cache tes yeux ou quoi, non, Bah on non, est à table, non, hein. c'est normal. Et puis là, tu vois un mec sauter sur une mine, tu fais ah bon. Ouais, tu vois des Mais du gens, coup- des corps Ouais, sur non, des c'est brancards vrai, et c'était tout. la guerre du Kosovo là. Putain, c'était bourrin ça. Je me Ah, souviens. c'était, franchement, ouais. Ouais, c'était Ah non, quelque chose. Ouais. c'était assez terrible. Et donc, du coup, je vais te poser la question inverse. Qu'est-ce que la télé t'a fait aimer? Qu'est-ce que tu as préféré à la télé? Dans la télé? Qu'est-ce que j'ai préféré, genre comme programme ou comme Ah, ça c'est à toi de me dire. ou Qu'est-ce ce que ça m'a t'as apporté préféré? de meilleur. Pour toi, le summum du summum à la télé, C'est compliqué. qu'est-ce que tu préfères? Moi, ce que j'ai préféré dans la télé, c'est que je pouvais brancher ma console dessus et jouer avec la console. C'était juste ça. C'était le préféré, quoi. Je passais mes journées sur la PlayStation 1 et c'était génial. Voilà, c'était ça ce que je préférais vraiment sur la télé en tant qu'objet. Après, en tant qu'émission, je pense que c'est vraiment la trilogie du samedi qui m'a forgé, quoi. Ça m'a forgé une culture qui est vraiment cool, quoi. Qui est un peu la culture geek de maintenant, finalement, quoi, tu vois. Mais c'était vraiment cool. Même il y avait Club Dorothée et tout ça, mais j'étais moins là-dedans. C'était plus trop notre génération, Club Dorothée, quand même. On Moi, est arrivé à la fin, hein. Il y a eu moi j'avais les Dragon Ball et tout ça quand même, mais ouais, Oui, mais oui, on est oui, arrivé moi aussi. sur Ségolène Royal effectivement, Comment ouais, ça, on est arrivé sur Ségolène Royal? c'est Ségolène Royal qui a interdit la diffusion des animés japonais, sauf dans le Club Dorothée. Ah bon? Et oui, parce que c'était trop violent pour les enfants. Du coup, quand il y a eu Cowboy Bebop, j'étais content. Et moi, tu vois, mais c'est marrant, moi, ce que j'ai préféré à la télé, je crois que globalement, c'était Canal+. Bah ouais, non mais c'était fou Canal+. C'était fou. Ce qui était en clair, c'était complètement fou. Alors encrypté, j'ai jamais Ouais. vu, mais j'ose à peine imaginer ce que ça pouvait être, quoi. Mais ouais, non, c'était fou. C'était Ouais. fou, Canal+. Enfin, je me rappelle que c'était... Je sais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment la chaîne où on n'était pas pris pour des cons. C'est ça, c'était la chaîne des adultes, un petit peu, tu vois. Ouais, mais des vrais adultes. Ouais, des vrais adultes. avec, un peu rebelles, un peu Antoine Decaune, c'est Garcia, ça. tu vois. Très c'était, rock'n'roll, ouais. nulle part ailleurs, les nuls. Mais j'ai découvert des groupes de fous, nulle part ailleurs, Ouais. genre Muse, c'est la première fois que je les entendais là-bas, quoi. Et je trouvais ça trop bien, quoi. J'aime un peu moins maintenant, mais à l'époque, j'étais... Waouh, il jette sa guitare par terre. Waouh, il est trop fou. Même, tu te rappelles Tu de vois. sa cartoon? Ouais, ça cartonne. Ouais, bah ça cartonne. Ça C'était cartonne. mon petit rituel du dimanche soir, effectivement, ouais, ça, c'était quand j'étais trop plus bien. jeune. Avant, après, ça a été les films érotiques, mais avant, c'était ça cartoon. Ah, Ouais. sa cartoon, c'était... Ouais. Les Guignols, c'était merveilleux. Je- South Park. South Park, moi, c'était pas ma génération. J'ai découvert beaucoup plus tard. Enfin, c'était ma génération, mais en fait, les gens, ils en parlaient au collège, et ça me donnait pas du tout envie. Quand ils en parlaient, je disais, mais ça a l'air nul à chier, quoi. Ça a l'air pipi caca, ça a pas l'air drôle. Et du coup, j'ai découvert beaucoup plus tard, et j'ai fait, ah, mais c'est génial. C'est génial. Du coup, je suis un peu en retard, j'ai pas vu tout. Mais voilà, quoi. C'est comme ça. Les Simpsons aussi sur Canal, c'était vraiment cool. Ah, les Simpsons, mais Ouais, ouais, ça, c'était fou Mm. aussi. Ah, mais ouais, c'était vraiment... ouais, tout d'un coup, c'est ça, il y a un monde qui s'ouvre à toi où les dessins animés, c'est pas forcément la princesse et tout, en fait, il y a ça aussi. C'est ça. Ouais. Ah, ouais, non, Ouais, et puis même sur Canal+, tu te disais, tu voyais les films qui allaient passer, et tu te disais, putain, mais ça a l'air trop bien, quoi. C'était des films qui venaient presque de sortir au cinéma, il y avait quoi? Il y avait même pas un an d'attente. Ce qui était quand même pas mal à l'époque. Et t'étais là, mais waouh, c'est fou. Ça te donnait vraiment envie, quoi. Ce que la télé m'a fait aimer aussi, moi, la culture américaine, je pense, parce que c'était vraiment une ouverture incroyable sur leur culture. C'était fou, quoi. On avait envie d'être comme eux, de s'habiller comme eux. Ils étaient même précurseurs de la mode sur Bah plein ouais, de mais choses. surtout après avec MTV. Je sais pas si t'as vu, t'as pas vécu du coup MTV? Mais non, bah non, Ah ouais. mais non, moi tout ça, non. Et j'avais mon père qui avait TPS Star. Waouh. Quand mes parents se sont séparés, il avait pris le bouquet TPS. Ouais, c'était pour regarder le foot, avoue. Oh oui, je pense. Ouais. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait un truc effectivement avec le sport.
Mais voilà, il avait pris ce truc-là et là, je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de chaînes, mais MTV Music, c'était pas ce que je regardais. Je regardais la chaîne Comédie Plus quand j'étais chez mon père. J'étais sur TPS Star et mes grands-parents, ils avaient pris le bouquet Canal. Et pareil, c'était Comédie. Je me suis gavée de Comédie Plus. Enfin, non, Comédie Plus, c'est maintenant, mais c'était la chaîne Comédie à l'époque. Avec les Robin des Bois, avec Chabat qui présentait, avec KDO qui présentait l'instant norvégien. J'ai rien connu de tout ça, moi. Oh, c'était fou. C'était fou. L'instant norvégien, c'était les Robin des Bois qui arrivaient. Et en fait, ils étaient obligés une fois par jour, de faire un sketch. D'accord. Donc forcément, quand t'en es réduit à être obligé de faire un sketch une fois par jour, tu fais tout et n'importe quoi. Tu fais tout et n'importe quoi. La cape et l'épée, enfin, c'était fou. Ah là là, les Robins des Bois. Ceux qui n'ont pas connu ces moments-là, je pense, ils ont eu forcément beaucoup de mal à adhérer par la suite aux Robins des Bois, ou en tout cas à avoir l'habitude de l'humour des Robins des Bois. C'est ce que fallait vraiment être dans l'émission. Et puis l'émission était présentée par Chabat en plus à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'humour, elle était dans la télévision en fait. Parce que maintenant, c'est plus les youtubeurs qui font ça, j'ai l'impression. Et peut-être parce que les youtubeurs, c'est les gens de notre génération, et on a tellement grandi avec ça. On a envie on a envie de le repartager tout ça en fait. Bah, je pense, ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Donc moi, c'est ce que j'ai, en tout cas, avec TPS, enfin avec les gros bouquets qui sont apparus à l'époque, quand il n'y avait pas encore la TNT, qu'il n'y avait que 6 chaînes, mais tu pouvais avoir un abonnement pour avoir 300 chaînes, ou je sais plus combien, c'était fou. Des fois, tu tapais un chiffre au hasard, t'arrivais sur une chaîne où tout le monde parlait coréen. Mais oui, mais ça, c'est génial. T'arrivais sur un truc, tu te disais, mais c'est quoi ça? Mais moi, ça, c'est des trucs que j'ai découvert après, quand j'étais à la fac, et que j'avais mon bouquet avec ma box. Et t'allais sur des chaînes, mais j'avais des sites comme chinois, j'avais des sites comme indiennes. À 4h du mat, c'est des trucs que tu fais waouh, c'est génial, c'est fou. Bon, j'ai pas appris grand chose, hein, du coup je comprenais rien, mais quand même, faut saluer le geste. C'est vrai que ça, franchement, en fait, ça nous a éduqués un peu quand même, la télé. Bah oui. Mais je pense que ça continue à éduquer des gens encore aujourd'hui, et heureusement, c'est pas que c'était mieux avant. Je pense que c'est une erreur de dire que c'était mieux avant, d'être nostalgique de notre époque. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des grosses merdes à la télé, mais à notre époque, il devait y avoir des sacrées grosses merdes aussi. Mais évidemment. Mais je pense aussi qu'il y a ce truc où mais je pense que toi, ça a été un peu pareil aussi. Moi, j'étais souvent seule, parce que les sœurs étant assez grandes, elles sont parties déjà bien avant moi de la maison. Et puis, me retrouver seule... Quand t'es seule, franchement, la télé, c'est cool. Bah ouais. Bah ouais, t'as que ça, tu choisis ton programme. Enfin, moi, qu'est-ce que j'ai pu m'en faire? Des caméras café. Et surtout, à l'époque, on n'avait pas Internet. Bah non, maintenant, ça a changé, c'est sûr. C'est ça, mes caméras café, Kaamelott. Enfin, moi, je me rappelle de rentrer des cours, jeter mon cartable, mon sac de cours, et puis me foutre devant la télé, quoi. Bah oui, c'était la première chose que je faisais aussi. Hein. Ah ouais, mais c'est ça, tu vas devant la télé parce qu'en plus t'as tes émissions, parce qu'ils avaient prévu, il y avait tout un truc où tu sortais de cours, t'avais tel truc, tel truc, tel truc. C'est ça. Même le matin, certains matins, t'avais le temps, si tu te débrouillais bien, de regarder un petit peu la télé avant les cours. Ah, moi, le morning live. Ouais, mais ça c'était un peu après moi, non? Ah bah le morning live, tard, non, le morning live. C'était plus lycée, non? 4e, 3e. Ah ouais, c'était fin... Ah ok. Je voyais ça beaucoup plus récent, d'une certaine manière. Non, le morning live, c'était fou. Ça, c'était une époque de dingue. Moi, je me suis jamais levé aussitôt que quand j'étais gosse, en fait. Ou à 6h du mat, tu regardes les X-Men et Batman sur France 3, où tu te forces à te lever pour descendre et regarder. C'est fou. Ah, il y avait des trucs effrayants aussi. J'ai souvenir que des fois, tu mettais... Parce que c'est quand même pour les tout petits, le matin. C'était quand même pour les tout petits, ouais. Et des fois, t'allumais la télé. Enfin, moi, je me souviens d'être, je sais pas, peut-être 6e, 5e, d'allumer la télé et de me taper les Teletubbies. Ça, c'est horrible. C'était bizarre. Et le pire, et de me dire, oh non, et d'éteindre très vite et faire bon. Ouais, le pire, c'est quand tu grandis, tu rentres de soirée, t'allumes la télé et tu tombes sur les Teletubbies. Mais comment c'est possible, ça? C'est possible. Mais ça fait très très mal. T'es là, Pourquoi le soleil me parle? Et c'est un bébé, le soleil, en fait. C'est étrange. J'ai peur. Est-ce que je suis sur Arte, peut-être? Ça va être un film d'Arte, c'est sûr, je ne vois que ça.
Très bizarre. Ouais. Ouais. Non, Alors que Hélène et les garçons, ça passe. Voilà. le miel et les abeilles, les filles d'à côté. Ah, j'étais moins les filles d'à côté, c'était moins Classe mon truc. mannequin. Non, pareil, ouais, c'était pas... Classe mannequin, c'était un peu plus girly. Ouais, c'était pas mon truc. Ouais. Un peu plus girly. Ah ouais, non. Albert le cinquième mousquetaire. Ça, c'était M6, ouais. Non. Ah bon, c'était pas M6? Ah, ça c'était KD2A, ça c'était... Ah, je croyais que c'était le c'était matin sur la sur 3. M6, moi, Albert le cinquième mousquetaire. Oh là là, tu mets le doute. Ah ah! Eh bien, dans les commentaires, Répondez dans les commentaires. si vous avez envie de faire des recherches pour nous, Et vous si ne serez vous pas êtes payé. trop jeune et que vous ne savez pas de quoi nous parlons, allez la sur seule Wikipédia. chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller mater Albert le cinquième mousquetaire. Et après, on sera peut-être déçus d'en revoir un maintenant. Oh non, c'est pas possible. Il tirait avec un fusil, À spaghetti, oui. Ouais. un spaghetti à la bolognaise. À la bolognaise, très important. Oui, bah, on sera peut-être déçus d'en revoir un aujourd'hui. Non, impossible. Impossible, impossible. Eh bien, ce sera un défi à relever. Quels sont les principaux animateurs qui ont marqué ta mémoire? Principaux animateurs qui ont marqué ma mémoire, positivement ou négativement? Peu importe, à toi de développer Marqué. après derrière. Bon alors, on va commencer par le meilleur du meilleur, la crème de la crème, qui est encore en activité aujourd'hui. Attention! Je sais de qui tu vas parler. Eh ben, c'est Denis Brognard, tout simplement. Denis Brognard, que j'ai découvert dans la saison 2 de koh-Lanta. Et à partir de là, je me suis dit, moi, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce un humain? Est-ce un robot? On ne sait pas trop. Et petit à petit, au fil des années, depuis déjà, je sais pas, depuis 20 ans, je pense. Depuis déjà 20 ans, on a découvert en lui des émotions, des sensations, des choses, quoi. Et en fait, il est vivant, c'est un homme. Et c'est Alors, beau, il s'exprime maintenant. Vous qui écoutez là, vous entendez Gisela et vous vous dites, c'est certainement très ironique. Sachez que absolument pas, tout est du premier degré. Ghislain adore, mais adore Denis Brognard. Bah ouais. C'est assez fou. T'as même réussi à me convaincre. Eh oui, mais non, mais c'est facile d'aimer Denis Brognard, c'est génial, c'est comme Keanu Reeves et Nicolas Cage, c'est les mêmes, c'est magique, tu vois. Denis Brognard. Non, puis en plus, il est cool. Quand je vois, il a fait quelques interventions là, à gauche et à droite. Ouais, mais ça, t'as pas connu avant. Avant, tu savais pas trop ce que c'était. Il était vachement neutre, en fait. Il avait une neutralité qui était presque flippante. Et tu te disais, mais putain, avec une diction qui est toujours la même, et tu te dis, mais est-ce un humain? Tu veux dire qu'il n'était pas... Il était neutre comme Pascal Praud ou la vraie neutralité? Non, la vraie neutralité. La vraie neutralité, Ouais, vraie d'accord. neutralité, où tu sais pas ce qu'il pense et tout ça. Tu te dis, est-ce qu'il a de l'empathie? Est-ce qu'il a des sentiments? Est-ce que... et maintenant, effectivement, on voit que c'est un être humain, un vrai. D'accord. Qui parle d'autre chose que qu'ailleurs que sur koh-Lanta, et on apprend des choses de lui. Et ça, c'est cool. C'est un peu comme si je l'avais vu grandir et qu'il s'est développé. C'est mon bébé, quoi. C'est ça. Il s'est envolé. Il est roux, c'est son seul problème. Désolé pour tous les roux. Rappelons que ta barbe est parsemée de poils roux. Oh oui, mais je vais me faire une teinture bientôt pour cacher tout ça. D'accord. Pas vous inquiéter. Voilà. Je n'assume pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Moi, il y a c'est eu, Arthur. Ben justement, moi j'allais le mettre, mais plus dans ce... Arthur, les enfants de la télé, sans déconner. Arthur, les enfants de la télé, c'est tout un pan. Je sais pas. C'est tout un pan, quoi. Arthur, c'était un peu le Cyril Hanouna de l'époque, quand même. Oh non, Avec arrête, du recul. les enfants de la télé, qu'est-ce que... Moi, je me souviens, c'était une émission... Parce que pour moi, Arthur, c'est les enfants de la télé. Après, il a Mais fait moi, les boîtes, là, à prendre ou à laisser, où ça, j'aimais pas du tout. Ah oui. Il a fait quoi d'autre? Le vendredi, tout est permis, je suis tombée sur ces émissions, mais ça faisait déjà un moment que j'avais plus la C'était télé. juste après koh-Lanta. Ah oui? Eh oui, parce que koh-Lanta, c'est tous les vendredis. Et après, il y avait vendredi, tout est permis. Et là, c'était chiant. Bah, moi, je trouve ça lourd. Ouais, moi, j'aime pas non plus. Franchement, Mais ça Arthur, pourrait j'ai être bien, toujours trouvé mais lourd. ça va dans une... On pousse encore et encore pour que ce soit encore plus. Et à la fin, c'est trop pour moi. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, les enfants de la télé, mais je savais, genre, le soir des enfants de la télé, je savais, qu'en famille, on allait se poiler, quoi. Ça allait être la soirée où on allait, je sais pas, il y avait des gags, il y avait des émissions. Je me rappelle que c'est là où sont sorties les fameuses casseroles. C'est-à-dire qu'il y avait, Arthur, il invitait plein de... Franchement, ça se voyait trop que c'était des potes à lui. Ouais. Des gens connus, mais des potes. Et sur qui il avait des dossiers.
D'accord. Mais des dossiers de vieilles vidéos, de premiers castings et tout. Et c'est une époque où il n'y avait pas Internet. Ouais, Donc, il n'existait pas, et à part des vidéos rigolotes qu'on avait sur Vidéogag, c'est vrai. sinon, il n'y Avec avait Bernard pas Montiel. d'émissions ou de trucs comme ça qui étaient consacrés à vraiment que la poilade. Et je me rappelle qu'ils sortaient des casseroles, donc des vidéos hyper compromettantes à ses invités. Et tout le monde rigolait, il y avait des blagues et ça se répondait et ça cherchait. C'était un peu l'esprit Canal un Bah, petit c'était peu trop plus soft lisse, en fait. mais Ouais, moi je trouvais ça trop soft. parce que le Et but ça c'était de m'attirait se pas. marrer. Ouais, moi ça m'attirait pas. J'en ai vu les enfants de la télé, mais ça m'attirait pas du tout. Ah, j'adore. J'arrivais pas. Par contre, Arthur, je l'aimais bien en présentateur sur Fun Radio. Je sais pas si t'as connu ça. Ah non, moi j'écoutais pas Fun Radio. Bah, voilà, bah, vous avez pas connu les radios libres. Si, moi j'écoutais T'étais Team Énergie. Europe 2. Ah oui, t'étais déjà un peu Europe rebelle, 2. t'écoutais du rock'n'roll et tout ça, quoi. Alors d'abord j'ai eu ma période primaire. En primaire, tu vois, c'est marrant. J'écoutais la radio en primaire, j'écoutais Skyrock. Il y avait Ouais, déjà Diffoul. putain, c'est fou. Il y avait déjà Diffoul. Et après, j'ai écouté Europe 2. C'était Coé qui animait le matin. Ah ouais, d'accord, c'était Koé Et sur Europe 2. c'était ses débuts. Mm. Et c'était drôle. Et C'était après, il était sur super. Fun Radio, du coup, Koé. Et après, j'ai lâché l'affaire avec les radios. Ouais, moi aussi. Après, totalement. j'ai dit non, je ne serai pas manipulée. J'ai Ouais, c'est un peu découvert des ça. groupes indépendants où je me suis dit, oh, j'ai découvert le monde du compact disque. C'est fou. Et là, j'ai rempli. Moi, j'ai découvert Casa bah, c'est et des Emule. decks. C'était génial. C'était génial. Ça change beaucoup de choses dans la vie. Ah oui. Mais ouais, non, sur Fun Radio, Arthur, il me faisait marrer. Et puis voilà, c'était mon rendez-vous aussi un petit peu d'après les cours. Je sais plus à quelle heure c'était vraiment. Mais... Après, je pense qu'avec du recul, maintenant, je trouve ça à chier, mais à l'époque, ça me faisait rire. Dans les animateurs mythiques aussi, il y a évidemment celui qui est décédé malheureusement il y a pas Jean-Luc longtemps. Delarue. Non, Georges Pernou. C'est ça, hein? C'est comme ça qu'il Celui de s'appelle. Thalassa. Ouais. Ah, mais en vrai, ouais. Oui, mais après, j'aimais pas Thalassa, du coup. Ah, moi j'étais obligée je de sais pas. regarder, mais pour moi c'est Thalassa, Georges Pernou. Ah, bah Georges oui, bah oui. Pernou, Thalassa. C'était. Bah oui, comme Voilà, Motus, c'est t'es Thierry obligé. Beccaro. Et, Ah bah voilà, Thierry Beccaro, bah pareil, Et Julien animateur. Lepers, question pour un champion, tu vois, c'est des trucs. Oui, Les trucs on croit que ça peut pas changer, mais ça change. effectivement. Finalement. Non, Julien moi Le- c'était en. Jean-Luc Reichmann aussi, qui a Bah, présenté Les Amours bah ouais, pendant dans les très amours, longtemps. j'aimais bien. Ouais, mais, il était génial. Alors, c'est quoi Attention à la marche? Non, les 12 coups de midi? Les deux? Je sais plus ce qu'il a Il y a fait. les deux émissions C'est ça. qui Et ça m'a jamais. Non, moi non ça m'a jamais. Ouais, ça m'a jamais attiré. Et en décédé, c'était Jean-Luc Delarue, moi, j'adorais. J'adorais son émission voyeuriste là, du Ça se samedi. discute. Ça se discute. avec Ah. Game, c'était Game qui faisait le générique. Qui? Game ou Guem, G-U-E-M. Personne le prononce de la même E-M. personne. Et c'est qui? Bah, c'est un mec qui fait du djembé mais qui est hyper célèbre en fait. Ah, d'accord. Qui fait, tu vois, Excusez-moi de le ne pas début, être un salipi. tu vois le début du générique de Ça se discute. Ouais, ouais, C'est ouais. Ouais. Et très bien fait, très bien fait. Bref, et ben c'était un mec super célèbre que j'ai vu plusieurs fois en concert. Game, Waouh. Guem, je ne sais plus. D'accord. je Bah ne moi sais pas vraiment j'adorais comment Jean-Luc on dit. Delarue, je trouvais génial ce mec quoi. Oh, ces émissions, elles étaient malaisantes. Ouais, mais c'est peut-être ça que j'aimais bien justement. Et je sais pas, il y avait un truc, tu vois. Peut-être la cocaïne, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Après Il y avait un aussi, truc. j'ai Michel Denisot. Oui, Canal+. Denisot, c'est un sacré Je crois que bonhomme, c'est... ouais, Et effectivement. pourtant, il est hein. arrivé assez tard Ah, pas dans- tant- à Canal+. Mais Pas je tant pense ça, que mais il c'était était peut-être... déjà derrière, il était dans les backgrounds de Canal+, déjà dès le début, pratiquement. Oui, tu c'est vois, ça. Mais je pense qu'au moment où il a commencé à faire Nulle part ailleurs, C'était la Est-ce- fin déjà. eh quand ben, il a fait Nulle part ailleurs, ouais. Est-ce que c'était même... Je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'était pas déjà au Grand Journal? Est-ce que c'était... Nulle part ailleurs n'était pas terminé? Je crois qu'il y a eu une émission de transition entre le Grand Journal et Nulle part ailleurs, une émission qui s'appelait je ne sais plus comment, et qui avait un autre nom, et je sais plus. Michel Denisot, dans son émission, c'était Louise Bourgoin qui faisait la météo. Et il y avait même un passage où Davy Mourier
est amené sur le plateau avec Louise Bourgoin qui est habillée en Lara Croft. D'accord. Et Davy Mourier a dit de lui-même qu'il avait passé un très bon moment. Tu m'étonnes. Très bon moment. Davy Mourier qu'on a pu retrouver dans le public de koh-Lanta lors d'une finale aussi. Mais oui. Et il est partout. C'est génial. Ghislain et moi aimons beaucoup Davy Mourier. Et oui, moi, Davy Mourier, c'est un mec que j'ai découvert avec une case en moins et son blog écrit dans le sang des filles. Et c'était il y a super longtemps, quoi. Et après, tu parles de Nerds même, c'était avant Nerds. D'accord. Une case en moins, et où il faisait des petits sketchs à la con. Je me souviens très bien du sketch de Resident Kitsch, qui était un sketch sur Resident Evil, ou qui tournait en Ardèche, là, avec ses potes. Et c'était trop drôle, quoi. Et après, il a grandi, il a découvert No Life et tout ça, et c'était cool. Et là, j'ai un peu lâché l'affaire, et puis je retombe dessus maintenant avec Bad News, et c'est cool. Moi, j'ai plus connu J'irai loler sur vos tombes. Mais ça, c'était des émissions de télé, du coup. Avec Monsieur Poul. En plus. Je crois que c'était de l'Internet. On peut parler de No Life, vu que c'est de la télé. C'était de l'Internet. C'était pas sur No Life, J'irai loler sur vos tombes. Mais No Life, c'était à la télé. Bah ouais, mais sur la TNT. Mais c'est pour ça, moi, mais je suis c'était une chaîne télé. Il faut que tu saches que dès qu'on va parler de TNT... Je suis nulle. Faut pas que tu me demandes à moi. C'était une émission géniale qui traitait de la culture geek et des jeux vidéo. Ah, d'accord. Mais vraiment, c'était très très intéressant. Il y avait des émissions trop bien, genre la musique dans les jeux vidéo, où c'est super détaillé, super pointu, mais super intéressant. Genre la musique dans Mario, wow. Trop bien, quoi. Ouais. Pour en revenir à notre sujet, je pense qu'au niveau des animateurs, on a fait le tour. Mais non, il y en a encore plein. Jean-Pierre Castaldi. Mais oui, Jean-Pierre, Benjamin. Tous les Castaldi. Jean-Pierre Castaldi, c'est le père. Mais c'était un sacré bonhomme, Jean-Pierre Castaldi, quand tu voyais à la télé. C'est un acteur, c'était pas un présentateur, c'était pas un animateur télé, Jean-Pierre Castaldi. Et si, il a fait Fort Boyard. Je crois. Mais non, ça c'est pas... Patrice Laffont. Oui, il y a Patrice Laffont, mais après Patrice Laffont, il y a eu Castaldi. Et après, maintenant, c'est Olivier Mine, je crois. Qui faisait Interville à l'époque. C'est Olivier Mine qui maintenant il est baraque et oui, tout, alors il a des pecs de était tout ouf. cuss à l'époque dans Interville, c'était trop drôle. C'était génial. Il y a Vincent Lagaffe. Vincent, bah oui, putain, on va pas parler de Vincent Lagaffe. Mais tellement. Vincent Lagaffe, lui c'était... Ouais. Et son cousin Gilles Pétré qui présentait la météo justement sur TF1. Lui, était... Oh, j'adorais. Quand j'étais petite, je l'adorais avec sa petite queue de cheval, là. Mais il était trop mignon. Ouais, les deux là, ils devaient bien se marier. Et c'est Sébastien Folland qui l'a remplacé après. Juste après, c'était Sébastien Folland. Il y a eu la transition et tout le monde était soulagé parce qu'ils avaient mis quelqu'un qui était encore quelqu'un de léger. Folland, Après, ils l'ont foutu à Vidéogag, je crois, pour remplacer Montiel, là. Ça, c'est un peu, t'as l'impression, tu sais, d'un point de vue extérieur, c'est peut-être pas vrai, mais d'un point de vue extérieur, t'as l'impression qu'on l'a puni. Mais ouais, c'est un peu ça. Bon, tu fais Vidéogag. Ça existe encore, Vidéogag, tu crois? J'en sais rien. Ça a dû être remplacé par les zappings et tout ça d'Internet. Ouais, peut-être. Je sais que sur Insta, je suis Florent Bernard. Et, Flaubert, oui, c'est vrai. Flaubert. Et je sais que des fois, il met des zappings, mais genre des années 90, des années 2000, genre il repasse des anciens zappings. Les zappings de Canal+. Non, enfin, le même principe, mais je suis pas sûre que ce soit Canal+. C'est le même principe, sauf que c'est pas forcément Canal+, et tu retrouves des petites perles de 2001, 2002. D'accord. Bah, à voir. Mais voilà. À voir. Voilà. Oui, et puis en présentateur, il y en avait plein. Deux personnes qui n'ont pas la télé et qui parlent de télé. Ça donne que des trucs de vieux. Vous êtes dans un genre de podcast. Années 90-2000. Ok. Quelle émission tu adules? Bah, koh-Lanta. Mais voyons. Pourquoi? Mais déjà, c'est la seule que j'ai suivie du début pas à la fin parce que c'est pas fini, mais à maintenant. Et je sais pas trop pourquoi en fait. mais je me souviens que quand j'étais gosse, ça a commencé, je sais pas, je devais avoir 12 ans. Je regarde le premier épisode, je fais waouh, des gens sur une île déserte, c'est complètement fou. Et maintenant, je trouve ça toujours complètement aussi fou, quoi. En fait, c'est trop bien parce que koh-Lanta, t'as les épreuves qui sont, je trouve génial. Je comprends jamais les règles, mais je trouve ça génial.
Et puis il y a ce côté humain qui est à double tranchant, où t'as le côté on est tous des gros connards et vous allez morfler et on va faire des alliances pour tous vous éliminer, bande de fils de pute. Et t'as l'autre côté où t'as les gens super sympas qui sont non, vas-y, je te donne mon collier d'immunité, vas-y, tu es sauvé. Et le mec il se fait éliminer direct juste après parce qu'il a fait ça. Et je trouve ça trop mignon, moi ça me touche à chaque fois. Il y a des personnages qui me touchent et c'est rare, j'aime bien ressentir des émotions. Et c'est très rare, je pense, à la télévision d'en ressentir. Et du coup, je trouve ça cool, koh pour ça. Voilà, ça marche pas tout le temps, hein, c'est sûr. Alors Mais moi, s'attacher comme ça à des personnages, c'est cool. moi, koh c'est une émission que j'ai dénigrée pendant pas mal de temps, pour être honnête, où je supportais pas. Et cette année, je sais pas, confinement, je me suis dit, bah, allez, ayons la curiosité de regarder. Puis mon conjoint était assez là-dedans, donc voilà. Bon, je l'ai fait au tout début, clairement pour mon conjoint. Après, j'ai compris le côté addictif. Et puis, je pense, je sais pas, tu me diras si c'est bon ou pas, mais j'ai découvert aussi le premier koh que j'ai vu, du coup, vraiment, c'est celui avec les 5 héros. Tu vois, Ah il oui, y oui. avait Avec Claude, Théora, Claude et tout. hmm. Et c'était vraiment dingue. Enfin, je sais pas, Théoura était juste géniale. J'ai Mais oui. adoré Claude. Enfin, je sais pas, il y a eu vraiment des personnalités comme ça qui se sont détachées où je me suis dit, mais en fait, c'est plus ce que j'imaginais. Parce que dans Bah ma oui. tête, c'était vraiment des pauvres gens qui étaient là et qui se tiraient dans les pattes et qui étaient odieux et horribles. Bah, Et il y ça en a, me hein. dépassait. Il y en a. Claude, ça a été un gros connard sur ses saisons d'avant. Hein. Ah non, je ne Faut- peux pas te laisser dire ça de Claude. Non, mais sur ses saisons d'avant, tu les as pas vus, mais Non, j'ai c'était rien un vu. connard. C'était un connard. Excusez-moi, c'était un connard. Et ça, faut que les gens sachent. Faut qu'ils s'en souviennent. C'était un connard. Non, Mais mais- là, c'est vrai qu'il s'est bien, oui, il s'est bien racheté d'une certaine manière. Mais je suis pas convaincu encore. Mais en tout cas, voilà, j'ai appris, moi, courant 2020, à apprécier koh. Donc, je comprends. Après, voilà, aduler peut-être pas. Mais j'ai j'ai mon petit vice personnel. Moi, c'est Top Chef. Moi, ça me rend dingue. Ouais. Ah, moi, j'ai du mal avec les émissions culinaires. Ah C'est là le là. truc. Je regardais Le Meilleur Pâtissier à un moment. Oh non, ça c'est nul. Ouais, bah, Ah non, c'était pas ça, fou. Ça, j'aime pas. En fait, c'est vite répétitif, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est ça. Top Chef, ça me fascine. C'est parce qu'il y a Philippe et je te beste. Et je te baise. Et je te baise. Ok. Non, mais petit hommage à Albi. Pour ceux qui connaissent Albi, voilà. Non, parce qu'il y a Philippe Etchebest, parce qu'il y a... Oui, parce qu'en plus, je regarde vraiment depuis qu'il y a le nouveau jury. Parce qu'avant, c'était d'autres chefs et j'avais du mal, je trouvais ça hyper vieillot. Et puis, il y a eu Philippe Etchebest avec Hélène Darroze. Darroze, merci. Michel Saran. Il y avait aussi l'autre monsieur qui n'est plus là, mais là maintenant il y a Paul Perret. Depuis qu'il y a Paul Perret, c'est encore mieux. Là, Ouah, c'est merveilleux. Oh, la grosse fan qui parle, quoi. Ah non, mais j'adore, je te jure, ça me fascine. J'ai l'impression Et que du coup, c'est de l'œuvre. Stéphane Rothenberg, c'est pas ton animateur préféré? Eh ben non. T'aimes pas Pékin Express? Non, pas forcément, non. Koh Lanta, c'est mieux. Non, mais Top Chef, j'adore ça. Je trouve que, en plus, je suis une grosse gourmande. J'adore faire à manger. Aussi, faire des petits plats un peu sympas, comprendre les saveurs et tout. Donc, ça m'éclate. Donc, j'adore voir des grands chefs comme ça se challenger, faire des trucs. Enfin, ouais, ça, c'est vraiment mon gros kiff, quoi. Mais du coup, tu Top regardes Chef. que Top Chef, tu fais pas genre cauchemar en cuisine, meilleur pâtissier, meilleur artisan boulanger, meilleur je sais pas quoi, meilleur charcutier de France, meilleur Norbert là, c'est ça, non? Alors, ouais, il y a Les Norbert. Mais trucs, alors, ça, non, c'est pas cauchemar trop. en cuisine, Si, trucs du si. genre, tu vois. Alors, voilà. Alors, tout ce que t'as dit, non. Mais il y a Cauchemar en cuisine où j'ai une fascination hyper malsaine. Parce pour qu'il y a cette Philippe émission. Etchebest. En fait, t'as une fascination pour Philippe Non, parce Etchebest. que j'aime beaucoup avec Gordon Ramsay aussi. Ah oui, oui, c'est génial. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est Non, c'est comme ça que j'ai découvert Je Cauchemar crois en que cuisine. j'aime bien l'idée qu'il y a un mec qui arrive, qui essaie d'aider les gens, qui sont obligés de leur gueuler dessus. J'aime bien un peu la violence, c'est horrible, hein, mais D'accord. ça me plaît un peu. Et puis qu'à la fin, ça se passe mieux, et puis que les choses se rétablissent, et qu'on a aidé des familles, des couples, des gens qui ont voulu se lancer dans une aventure qu'ils maîtrisent plus, quoi. Je sais pas. Et puis il y a ce côté où on arrive, on remonte les bretelles, je sais pas.
Ah, je sais pas, ouais, mais je sais que c'est un peu malsain. Bah, il y a un côté J'en suis voyeurisme, mais complètement après, c'est consciente, un peu le quoi. but de la télé, quoi. C'est les règles, tu vois, c'est pas... Ouais, et c'est comme puis ça. c'est-à-dire que faut savoir que bon, Top Chef, non, Top Chef, j'adore. Mais Cauchemar en cuisine, ça va être le genre de truc que je vais chercher quand j'ai fait déjà tout le tour de l'internet, tu vois. Genre j'ai déjà vu tout ce que j'adorais, tout ce que je voulais voir, gna, 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 je m'ennuie fortement, et tout d'un coup, j'ai une petite lumière dans mon cerveau qui dit Cauchemar en cuisine, et là je fais ah oui, mais ça on est où? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs nouveaux, mais c'est vraiment en dernier recours, quoi. D'accord. Ok. Voilà, il y a un peu ça. Très bien. Ok. On va passer à la suite. Quel virage la télévision a-t-elle bien pu prendre pour avoir ce manque de notoriété chez les gens de notre génération? Bah, j'en sais rien, je fais pas partie. Ah, de notre génération, je croyais que tu parlais de la génération d'après. Non. Ah, Parce que faut bien dire ce qui est, les gens de notre âge, ne regarde plus la télé? franchement, Tu ouais. crois? Je sais pas. Même ceux qui ont des enfants? Bah, dans notre entourage. Moi, je te parle faut connaître, dans notre entourage, on n'est pas entouré de gens qui regardent par exemple, euh, Baptiste, Dylan, Laurence, tous les gens Ouais, c'est des gens qu'on qui ont connaît, nos effectivement qui ont pas potes. la télévision, ouais. Bah, je sais pas. Bah, je Qu'est-ce pense qui que. fait qu'à un moment donné, les gens qu'on côtoie, notre génération, on a lâché, quoi. Moi, je pense que notre génération, c'est une génération qui est un peu en soif de découverte. Parce que nous, on a eu le début d'Internet et tout ça, donc on a toujours voulu chercher des trucs, découvrir des trucs. Et la télévision, ça permet pas trop ça. Tu vois, c'est des trucs qui sont programmés, des trucs qu'on a déjà vus, c'est des rediffs, etc., etc. Et ce qui fait qu'on a préféré, bah, dès qu'il y a eu Internet, moi je me suis réfugié sur Internet directement, quoi. Même avec du 56K, j'ai essayé de télécharger des films et de la musique en vain. Alors le 56K, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Internet, mais à très très bas débit, ce qui fait que ça va très 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 lentement. Et en plus, on avait un forfait limité de 100 heures par mois. AOL, si tu nous écoutes. AOL, tu nous manques AOL. AOL, les jeux vidéo que tu nous mettais dans nos céréales le matin, c'était génial. Reviens. Petite dédicace à Sylvain. Oui, il avait fait une vidéo là-dessus, c'est Ouais. vrai. Mais oui. Ou Sylvka. Ah, Alors, Sylvain, je crois que ouais, les je gens pense disent qu'on peut dire Sylvain. ce qu'on veut, hein. Ouais, non. En fait, il s'en fout. Hein. De toute façon, il nous écoute pas, donc voilà. Ouais, mais Et t'en penses quoi, toi, du coup? moi j'ai un sentiment j'ai le sentiment qu'à un moment donné, c'était très médiocre. Peut-être, ouais. J'ai un Eh, sentiment de médiocrité et de prendre constamment les gens pour des imbéciles. Et, et en fait, que la télé vieillisse en même temps que nos parents. Et peut-être qu'il y a un discours, tu vois, un conflit générationnel, tu vois. ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je pense que la télé, ça a toujours le cœur de cible, ça a toujours dû être les enfants et les personnes un peu âgées, quoi. Ce qui fait que nous, bah, on n'est plus dans aucune de ces tranches d'âge. On doit être dans une phase de transition. Mais dépassé 50 ans, on va retrouver la télévision. Et ce sera bien. On regardera Thalassa, animé par Stéphane Rothenberg, qui sera presque à la retraite. Et ce sera génial. Mais moi, Peut-être, hein, tu tu vois. sais que sincèrement, bah alors déjà, bon, ça fait 14 ans quand même que j'ai plus la téloge, donc ça commence à faire. Euh, mais dès que je vais chez des gens qui ont la télé, enfin, je pense vraiment encore une fois à mes parents, mes grands-parents et tout, je suis exaspérée à chaque fois de la télé, quoi. Mais ouais, moi, J'ai je suis vraiment d'accord, une ouais. exaspération profonde et totale en me disant, mais ça rame, quoi. Les gars, ils pédalent dans la semoule. Enfin, je trouve ça affligeant, je trouve ça médiocre. Touche pas à mon poste. Je Ah, c'est trouve que chiant. Ah ouais, non, mais c'est... j'ai pas regardé, j'ai regardé deux trois émissions. Et waouh, putain, c'est long, c'est chiant. Enfin, moi, c'est pas du tout ce qui me parle. Et voilà. Ouais, non, moi non plus. Objectivement, en tout cas, c'est pas du tout ce qui me parle, quoi. Non, moi non plus, ça me parle pas du tout. Mais écoute, visiblement, ça Je parle suis à... vraiment pas le public. Mais après, tu J'ai vois, du mal à comprendre comment est-ce que des gens peuvent s'engueuler comme ça mais, en direct et en plus se dire tiens ce qu'on fait c'est intéressant et critiquer et tout machin je sais pas ça manque
fondamentalement de bienveillance, quoi. Ouais, c'est ça. Et même des émissions comme Quotidien, moi, ça m'attire pas non plus, tu vois. J'en ai vu pas mal et c'est pas ma came non plus, quoi. Donc, je sais pas. Donc, en fait, j'ai pas ma place, elle est pas sur la télévision. Et je suis pas le public, visiblement. J'ai pas mon créneau. Donc, voilà. Effectivement, je te rejoins, je crois que tu as raison. C'est qu'effectivement, on a connu aussi Internet. Et Internet, il y a vraiment cette possibilité de dingue. Ben ouais, De tout d'un coup, tout est ouvert. Tu as une bibliothèque, mais c'est mais fou. immense, Ben immense, une vidéothèque immense. Et là, tu choisis ce que toi, tu veux. Ben c'est ça. T'es plus tributaire de ce qu'on te distribue. Et là, ça change Un tout. peu maintenant, parce que mine de rien, Non. avec les plateformes Netflix et tout ça, les gens, ils sont en train de changer un peu là-dessus, hein. Le Oui, nombre mais de moi, gens... j'ai pas Netflix. Bah oui, mais ça, tu me rebelles jusqu'au bout. Oui. Mais là, il y a quand même une majorité de gens dans le monde maintenant qui ont Netflix, je pense. Ouais, bah, c'est un succès fou. Oui. Et Non, puis, mais évidemment. c'est Et effectivement, il y a des choses qu'ils proposent qui sont très bonnes. Il n'y a pas de problème Mais il y en a là-dessus. beaucoup des très mauvaises. Oui, voilà. Alors, niveau série, ça peut aller, je parle de Netflix, hein, mais niveau film, Netflix... Alors, ils ont fait des coups d'éclat, c'est sûr, hein. Ils ont eu le dernier Scorsese, ils ont eu les films La Malcolm et Marie et Pieces of Woman cette année qui apparemment sont bien, je les ai pas encore vus. Mais globalement, les films Netflix, c'est du bas de gamme, hein. Bah, moi, le peu de fois où j'ai vu, encore une fois, hein, chez des potes Netflix, ce qu'ils proposaient et tout, je me suis pas dit, oh, c'est fou. Je me suis juste dit, ouais, bah, tout le monde est en train de se faire avoir. Ouais, mais c'est Voilà. ça, ouais. Moi, Ouais, c'est c'est ce que ça. j'avais, ok, tout le monde est en train de courir vers un truc. Après, le truc avec Joe Exotic, là, qui était fou. Le Royaume des Fauves. C'est ça, c'était génial. Ça, c'était Mais, fou, mais par niveau exemple. série, ils sont forts. Moi, je trouve Netflix, niveau série, ils sont forts. J'ai hâte de la J'accroche suite pas, de moi, les Stranger séries. Things, tu vois, par exemple. Ça, j'ai hâte de la suite. Ah, Stranger Puis la Things. première série de Netflix, c'est House of Cards, quand même, faut pas oublier. C'était une super série avant que Kevin Spacey fasse un peu des conneries. Et voilà. Ouais. Moi, c'est pas trop ma came. Moi, je suis plus sur un monde ouvert. Voilà. Ouvert à tout mais j'ai beaucoup de mal aussi à me mettre dans des cases. Et Netflix, pardon, te met dans une case. À la limite, Amazon Prime. Alors, je n'ai pas eu la chance encore d'aller chez un pote qui a pour voir les programmes. Je sais pas, tu vois, il y a des gens qui ont vraiment ça. J'ai l'impression Ouais, que tout le monde a ouais. Netflix et les autres, HBO, HBO, je sais Ouais. plus comment, Amazon Prime et Disney. Disney Plus, si. Mais les autres chaînes, j'ai jamais vu, ouais, non plus, je sais pas. Amazon Prime, moi j'ai un couple d'amis qui l'a. Mais j'ai jamais, j'ai jamais regardé vraiment comment c'est desservi. J'ai l'impression que ce serait plus vers l'orientation que moi j'ai. Ça me plairait plus. Ça a l'air d'être plus séduisant. Mais D'accord. après, j'ai jamais vu vraiment. Donc, Bah, ça reste des grandes chaînes américaines, ça reste des trucs. Ça reste du soft power, comme je disais dans l'épisode 1 de Un genre de podcast. oui, Voilà. ça n'était pas ouvert encore et toujours. Encore et toujours. Ce sera peut-être le fil rouge avec Polanski de cette émission. Ou pas. Pour passer à la suite, les émissions les plus chiantes que tu aies vues à la télé, c'est quoi? Bah, on a déjà parlé de Thalassa, j'ai beaucoup parlé hein, de Ouais, mais Thalassa. alors, Et tu vois, il d'inspecteur y a Barnabé. chiant. Attention, parce qu'il y a chiant et il y a chiant. Parce que Thalassa, bon, c'était pas si pénible que ça parce que t'avais quand même des super beaux. Non, t'avais des super beaux panoramas. Ouais, T'avais mais au moi moins. ça me faisait chier. Enfin, c'est parce que j'avais pas envie de ça à l'époque, ça m'ennuyait quoi. Ah, donc pour toi, Thalassa, ça fait partie des Ah ouais, plus non, relous. ça, Ouais, c'est une d'accord. plaie, c'était une plaie pour moi, ouais, Thalassa. Ok. Et puis, bah, oui, bah, il y a toujours touche pas à mon poste, mais bon, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance et Mais cracher moi, dessus comme tout le monde, tu quand vois. je te dis chiante, je te parle vraiment de l'ennui profond. Parce qu'à la limite, touche pas à mon poste, je pense que ça te provoque pas un ennui profond, tu te dis juste, waouh, Ouais, je suis pas visée. Ah, moi, ça me Tu faisait vois, chier. Ouais, c'est agressif. ouais, peut-être, trouve. ouais. Mais j'étais tellement détaché quand j'ai vu ça que je me faisais chier, quoi. J'étais dans l'ennui profond, et puis voilà, quoi. Mais Mais vraiment, en l'ennui, tu chiant, vois, par chiant, exemple, je Inspecteur sais pas. Derrick, je le classe, là, je l'estampille, tu vois. Ouais, Là, ça, mais c'était d'un ennui.
Est-ce que j'ai vraiment regardé Inspecteur Derrick pour pouvoir le juger? Je pense pas, mais ouais, Mais non. c'était chiant, mais... Mais tu ne pouvais pas regarder Inspecteur Derrick, c'est pas possible au bout Mais d'une il y en minute. a qui ont réussi, je le sais, je le sais. Je les connais pas, mais je suis sûr que ça existe. Mais non, moi, je pense pas qu'il y ait d'émissions où je me suis dit à ce point-là, c'est chiant. En même temps, avec la télé, tu peux zapper tout le temps, donc dès que c'est chiant, tu passes, tu fais pas gaffe, quoi. Et là, je sais pas trop, tu vois. Les Molières. Les Molières, c'était chiant, j'ai jamais regardé. Ah mais c'est pour ça. J'ai jamais Oh non, regardé. mais les Molières, mais merci quoi. Attends, Mais j'aime alors- pas trop les trucs des récompenses, donc soit comment ça s'appelait, les trucs pour Télé 7 jours, là, le 7 d'or, non? Ça te dit rien, ça existe Ah, ça pas, me ça? dit vaguement Ouais. quelque chose. 7 d'or, les Energy Music Awards, les Hot d'or éventuellement, c'est peut-être ce qui était le meilleur. Mais Oui, bon. ça c'était plutôt. C'est marrant, c'était plus décontracté. Ouais, Hein ouais, C'était ouais. plus- Mais même les Césars, c'était chiant. César, c'est chiant, oui. Oui, César, c'est chiant. Non, mais Oui, pardon, oui. Mais tout est chiant. En plus, Les les Césars, effectivement. cérémonies de récompense, c'est chiant. Enfin, c'est la base, j'ai l'impression, quoi. Enfin, Pour peu que Polanski soit récompensé, au Ah, moins au ça moins, te ça fait un petit une twist final. animation. Tu fais wow, il se passe des trucs. Au Allez, moins- moi je me casse et je me lève. Hein. Voilà. C'est bon. Alors qu'on a su il y a pas longtemps que normalement, quand tu es public dans la salle des Césars, tu n'as pas le droit de partir. Et oui. Ça, c'était l'info Ça, de c'était- fou. Ouais, c'était la rébellion, quoi. Dire qu'il y a une meuf à l'entrée qui a dit mais vous avez pas le droit de sortir, vous avez pas le droit de sortir. Écoute, Je dis, bah, écoute, moi je fais ce que je veux, ok. on est toute l'équipe du film là, ok. Alors c'est soit ça, soit on me tue. Je fais, ah, bon, bah, ok. Donc voilà, Mais non, Polanski s'est placé. Voilà, toujours. Mais non, j'ai pas eu d'émissions qui m'ont traumatisé parce que c'était chiant, tu vois. Du moins, je m'en souviens pas parce que c'était tellement chiant que ça m'a peut-être effacé de la mémoire aussi. Ce qui est tout à fait possible. Mais non, après, il y a des émissions nulles, hein, c'est sûr, mais chiant. À ce point-là. Moi, je- vraiment, pour moi, César Molière, c'était vraiment. C'était la Genre, plaie, quoi. pour ouais, ça. voilà, c'est un monde qui me fascinait. J'avais envie de rester. Mais je peux pas, quoi. Et c'est bientôt, les Césars. Bientôt. Ah bon, déjà Mais oui, c'est le 12 mars, je crois. Polanski sera là? Non. Il fait partie du jury, il y a quelque Non, non, chose c'est bon, il a été viré de tout, de tous les trucs des Césars de l'Académie. C'est bien. C'est animé par Marina Foïs. Ah, mais oui, j'ai vu. Et puis voilà. Mais ça a été très fort hein, quand même ce qui s'est passé au César l'année dernière. Là, tu vois, pour une fois, c'était pas chiant. Parce que. La cérémonie était chiante, hein, quand même. Ouais, mais Mais j'ai il y avait des l'impression que petits ça coups fait. d'éclat. Voilà, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois quand même où l'animateur qui fait les Césars essaie quand même d'avoir un certain rythme. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années. Autant quand moi j'avais la télé, c'était vraiment lourd, quoi. C'était vraiment chiant. Mais voilà, j'ai l'impression que ça bouge un peu plus. En tout cas, les transitions sont un peu plus sympas. Il y a toujours il y a des petits sketchs, des petites choses. Et j'ai Oui. trouvé ce qui me faisait chier. C'est le truc de Coluche, là. Pour la fin. Les restos du cœur. Les restos Ah, du les cœur. enfoirés. Les enfoirés, voilà, c'est ça. Ah, ça me Le faisait spectacle chier. des enfoirés? Ah putain, ça c'est une plaie, ça c'est une belle plaie. Les musiques sont nulles. L'humour est nul. Tout est nul. Tout est nul. C'était horrible. Pourtant, Oh non, l'action je suis est pas belle. d'accord. Mais putain, oh là là. Je m'en suis tapé 2 dans ma vie. Et j'étais. Ah, comment c'est possible? Ah. Attends, toi qui adores les comédies musicales, les tatati, et tatata. Oui, mais j'aime et bien vas-y avec de la que- vraie musique et des vrais gens qui savent chanter. Oh, je te trouve dur. Non, moi j'ai trouvé ça. Ah non, Le oh peu là de là. spectacles des enfoirés que j'ai vu, j'ai trouvé que non, ils envoient, hein, c'est un show. Hein. Bah, en tout cas, moi, ça me touche pas. Et puis les blagues entre les deux, c'est d'un lourd. Oh là là, je me souviens, ils ont fait des blagues sur Star Wars, c'était nul à chier. Ouais, bon, par contre, en Oh. fait, le problème c'est que c'est quand même un truc qui doit aider. Donc il faut que les blagues soient sympas, mais pas trop, Ouais, je peux pas comprendre. trop ouais. corrosives. Donc c'est un peu lisse. Au niveau des blagues, c'est un peu lisse. Bah, même niveau des musiques, hein, c'est assez lisse. Moi, il n'y a aucune musique qui m'a marqué, à part par dérision et second degré. Là. C'est un truc une des chansons de Goldman là, où tout le monde s'était foutu de sa Sa gueule. raison d'être aussi, elle était bien. Oui, mais c'est sa raison d'être. Sa raison d'être. Je sais pas, j'ai pas envie. Faut en parler. L'Eurovision, ça c'était chiant aussi. Oh, ça c'était horrible. Ah, ça c'est vrai. Ça c'était chiant. L'Eurovision. Par contre, moi, ce que j'adorais, et que les gens trouvent chiant, je pense en général, c'est les Jeux Olympiques d'hiver avec le patinage artistique. Présenté par Candeloro et Nelson Montfort. Moi, ça m'hypnotisait le truc. Ils faisaient des conneries, mais c'était trop bien. C'est vrai que quand il y avait Candeloro et Nelson Montfort, Mais oui. ça c'était des moments qui étaient. Oui, mais eux deux, ils étaient merveilleux. Et je zappais Candeloro exprès qui dessus faisait pour regarder ça, toujours quoi. des blagues de cul. Mais Tout le temps, c'était il pouvait pas horrible. s'empêcher. Ah, et Montfort, oh là là.
Oh là là là. Ah, mais si, le Tour de France, ça c'est chiant. Ah, horrible. Alors là, le Tour de Ah France, ouais. c'est Thalassa puissance 1000 en fait. Bah après, Ah. moi, pour être honnête, moi, tout ce qui est sport télé, je trouve ça Bah, ennuyeux. moi non, parce que aussi, moi, ce que j'ai adoré à la télévision, c'est là où j'ai découvert le tennis avec Roland Garros. Ah, Et ça, tu horrible vois, ça. ça c'est cool. Alors, t'aimes bien, effectivement, hein tous les sports sauf le tennis. Alors, le tennis masculin me saoule un peu. En revanche, je me souviens, j'étais super jeune, j'avais compris dans ma tête que les sports, je pouvais pas les regarder, je trouvais ça vraiment ennuyeux à mort. Et là, je suis tombée sur Serena Williams qui affrontait une Russe, je sais plus son nom, mais les meufs, j'ai halluciné, c'était des guerrières quoi. Et elles m'ont subjuguée, c'est-à-dire que je n'ai pas pu décoller mon regard de l'écran. J'ai été bouche bée et je dis ah mais c'est fou, je suis en train d'assister à un truc de malade. Et c'est la première fois que ça me l'a fait. Après bon, je suis jamais retombée par hasard dessus, donc j'ai jamais volontairement été revoir des matchs féminins. Mais ce match-là, mais c'était deux lionnes quoi. Bah ouais. C'était deux guerrières, mais c'était fou. Non, mais il y a des matchs vraiment de fou. Enfin, comme dans tous les sports. Hein. Dès que tu t'investis, il se passe des trucs de fou. Mais là vraiment, c'est un moment où je me suis dit là, ça c'est dingue. Je pensais pas que deux meufs comme ça pouvaient envoyer et avoir autant de rage et c'était beau. Tu Ouais, vois, bah ouais. c'était Ouais, pas, je il n'y avait vois. pas d'animosité, c'était vraiment. Donc voilà. Ok. En fait, c'est le seul sport Ouais, ouais, qui ne bah, m'a pas c'est- ennuyé. Ouais, C'est ouais, le bah, seul moi moment. aussi. Sinon, bah, le foot, c'est chiant à regarder, c'est rigolo, mais c'est un peu chiant à regarder, quoi. Faut être honnête. Et rugby, c'est rigolo à regarder. Oui, rugby, ça passe. Oh non, moi ça me saoule. Une fois même, j'ai été voir. Alors, l'intitulé n'aide pas non plus, mais j'ai été voir de la pelote basque. Non, ça a l'air chiant. Ennuyeux, mais j'ai été voir pour de vrai. Je me suis dit, c'est Ah pas oui, pareil, tu vois. d'accord. Ah oui, Ouais, ouais, je effectivement, me ouais. suis dit, tiens, c'est Mais- pas pareil, je vais être un peu dans le truc. Ouais. Comme le billard, c'est chiant. Le curling, c'est rigolo. Jouer au billard, c'est cool. Oui, oui, mais non, le thème, c'est la télévision. Oui, c'est vrai. Le billard à la télévision, c'est chiant. Mais j'ai jamais vu, moi. Le curling à la télévision, c'est rigolo. Et c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui disent ça. En fait, je pense qu'il y a un côté un peu rebelle. Tu sais, tu te dis, quel sport Personne n'aime. personne n'aime et Et tout le auquel monde personne ne critique. pense, en fait, déjà. Quel sport n'existe pas dans l'esprit des gens? Le curling, voilà, c'est celui-ci. Du coup, t'es obligé d'aimer par posture, en fait. T'aimes parce que t'es un peu anti-système. On va passer à la question suivante. Si tu devais donner des conseils aux programmateurs télé, ce serait quoi? Engagez-moi. Pour Non, faire mais quoi j'en sais rien. Pour être programmateur télé et vous proposer des choses. Je sais pas, c'est compliqué. À quelle échelle? Enfin, il y a tellement de facteurs. Sur quelle chaîne déjà? Non, mais au programmateur, un conseil. Je te dis pas, régis tous leurs trucs, si tu devais donner un conseil au programmateur télé. Parce qu'aujourd'hui, t'as clairement dit, t'as pas la télé, t'as plus la télé. Mhm. Donc, si t'avais un conseil à leur donner pour éventuellement te dire, tiens, bah, maintenant, je vais récupérer la télé chez moi, les chaînes télévisuelles chez moi, ça m'intéresse. Bah, c'est compliqué. Il faudrait qu'ils arrivent à concurrencer Internet et c'est pas possible. En fait. Je sais pas. J'ai envie de dire soyez plus intelligents, mais c'est un peu la solution de facilité. Il y a plein d'émissions qui sont intelligentes au fond, donc Oui, c'est un on peu, embrasse Arte. voilà, mais pas forcément, tu vois. Il y a des émissions éducatives sur plein d'autres chaînes, quoi. Je te rappelle que je ne connais que la 1, la 2, la 3, la 4, Bah la ouais, 5, mais la je pense 6. qu'il y en a quand même. Moi non plus, je connais pas, mais je pense, tu vois, nous à l'époque sur la 3, on avait C'est pas sorcier. Je pense que ça existe encore. C'est pas sorcier, ça existe encore. Ah, mais alors, C'est pas sorcier, ça n'existe plus. Mais maintenant, il existe, c'est toujours pas sorcier. Et c'est une émission qui est animée, entre autres, par Max Bird. Voilà. Donc tu vois, les émissions éducatives, t'en as un peu partout si tu veux les trouver, en fait. Mhm. Et mais du coup, c'est dur comme question. Qu'est-ce que je dirais de programmer Non, quel conseil tu donnerais aux programmateurs? bah, c'est encore plus dur comme question. Quel conseil je donnerais aux programmateurs? Bah, je sais pas. Essayez d'augmenter vos salaires. Comme ça, ils auront plus de thunes. Je sais pas. J'en sais rien. Et c'est quand même plus sympa pour eux. Après, ils ont un train de vie qui est quand même meilleur. Hein? Je pense qu'ils sont pas à plaindre, mais bon, pourquoi Bon, pas. on sait rien. C'est peut-être mal payé, un programmateur de télévision. Moi, si j'avais un conseil à donner aux programmateurs de télé, ce serait d'arrêter
de arrêter de confondre la légèreté et l'idiotie. On peut avoir des programmes très légers et très divertissants, mais bourrés de choses qu'on apprend culturellement. Ouais. Je pense que ça manque. J'ai l'impression que... Et arrêter aussi... Arrêter d'être dans une arrogance. J'ai l'impression que la télé est devenue arrogante. Et moi, ça me dérange. Après, c'est peut-être l'esprit parisien aussi, qui est un petit peu plus acéré, un peu plus corrosif. Mais moi, ça me convient pas du tout, quoi. Oui, mais après, c'est ce que je disais, ça dépend vraiment ce que tu cherches, si tu as volonté de trouver quelque chose. Et moi je pense donne que- un conseil de Ah mon oui, oui, point de bah vue. oui, Hein, oui, bien sûr. Moi, quelque chose qui arrange tout le monde, ça n'existe pas. Donc moi, si Si, j'avais un ça conseil, s'appelle- si j'avais un conseil à donner pour que moi demain je récupère la télé, soyez drôle et intelligent en même temps. Les deux ne sont pas incompatibles. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Prenez pas trop les gens pour des cons Ouais. et ça peut être cool. Mais restez un peu à l'écoute quand même aussi. Soyez pas trop, partez pas trop aux couilles. Puis arrêtez de les prendre pour des vaches à lait. La pub, elle est horrible à la télé. Ouais, c'est ça, Franchement, c'est ça le problème, un c'est la pub. calvaire, quoi. C'est Moi, vrai c'est que ce qui me ça- dégoûte le plus, ouais. hein, la pub à la télé. C'est vraiment... Je pense que s'il y en avait, mais sans déconner, franchement, minimum 5 fois moins, parce que waouh. C'est vraiment beaucoup maintenant. Déjà... Il faudrait pareil, tu vois, il faudrait un adblock sur la télé. Qui bloque les pubs, comme sur Internet. Ah bah tiens, on voit plus les pubs. Ce serait rigolo. Ah, c'est insupportable. Les pubs, c'est insupportable. Non, ouais, ça casse les couilles. Je suis d'accord. T'es pas... Ouais, c'est ça le programme. Mais après, c'est pas la faute des programmateurs télé non plus, quoi. Bah, bien sûr que si. Tu crois qu'ils le prévoient pas dans leur programme de la chaîne, toi? Bah oui, mais c'est imposé par les prods pour qu'ils aient de la thune. Et on Oui, non, met pas mais, de la pub pour le plaisir, quoi. France 2, il a fait ses choix, non? Donc c'est possible. France 2 met quand même de la publicité, mais sauf qu'il ne met pas Oui, entre films. mais Ouais, il en met pas autant que sur les autres Mais- plateformes. mais les- Sur TF1 et sur France Bien 2, sûr, c'est mais, pas les, la même mais les chose, hein. émissions de France Télévisions appartiennent en partie à l'État. Ce qui fait qu'il y a des financements de l'État. C'est des fonctionnaires, finalement, les mecs, tu vois. Alors que TF1 et M6, c'est privé. Et dès que c'est privé, bah, les gens, Oui, mais je trouve que c'est- ils veulent obtenir de la thune. Je trouve que ça ne valorise pas les spectateurs que Ah, bah, je suis d'avoir d'accord. autant de plages publicitaires. Ah, je suis d'accord. Ça valorise pas leur public. Mais ça, c'est pareil aussi pour les magazines. Tu vois, il y a plein de magazines où tu as des pages de pub partout. C'est chiant. La pub, elle est partout Mais les maintenant. ça magazines, mais casse-couille. même moi, les magazines, Ouais, j'ai non, moi non plus, plus, je lis j'ai plus, mais- plus de magazines. Ouais, bah oui, mais parce que c'est chiant. C'est chiant. Et puis t'as Internet. Bah oui. Voilà. Ou on peut bloquer les pubs. Voilà. Mais justement, la transition, elle est toute faite. La télé vs Internet. Pour toi, c'est un jeu ou une réalité? C'est un jeu ou une réalité? C'est un jeu. Pourquoi c'est un jeu? Genre ils font semblant de se battre? Ouais, bah c'est clair. Ouais. Non, mais il y a pas de lutte à Internet. Ça, c'est ce que les gens, je pense, aimeraient croire. Et se dire, moi je suis dans le camp de l'Internet parce que la télé c'est pas bien. Ou alors, moi je suis dans le camp de la télévision parce que l'Internet c'est quand même la décadence. Tu vois? Non, là, la voix que t'as pris, c'est les gens qui n'ont ni Internet ni la télévision. Ce sont ceux qui... Excusez-moi, ceux ce qui sont les gens qui regardent Arte, excusez-moi. Ah, voilà, pardon. Voilà, Ah c'est oui, différent. Ah oui, vous aviez pas cité la bonne Ouais, c'était catégorie. pas mais tu vois, la télévision, tu peux avoir tout ce que tu veux. Non, je pense pas qu'il y ait de... Il n'y a pas de point commun, ça se consomme pas pareil, en fait. Tu consommes pas la télévision et Internet de la même manière, avec les mêmes volontés. Je pense que moi, je me souviens, quand je regardais la télévision, c'est quand j'avais vraiment envie de rien foutre et de me laisser porter par un flux, qui est un flux qui s'arrête jamais, tu vois, un flux qui s'arrête jamais et où tu peux passer une nuit blanche devant ta télé à faire... tu vois. Alors que Internet, ça demande quand même plus d'activité, plus de... T'as un rythme aussi qui est différent, où t'es plus actif, j'ai l'impression. Ce qui fait que pour moi, c'est pas un jeu ni une réalité, c'est juste totalement... c'est pas des opposés, c'est pas des contraires, c'est juste deux manières, de plateformes, c'est pas des plateformes, je sais pas, de trucs, de moyens de communication différents. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de la télé qui pensent, notamment les gens d'une certaine génération, qui pensent que c'est la télé contre Internet.
Oui, bah oui. qui voient ça de manière très manichéenne. Mm. Et je trouve ça assez culotté de penser ça, parce que c'est un peu... on veut pas donner notre part du gâteau, alors que le gâteau, mais il est immense, quoi. Ouais, mais c'est quand même des jeunes cons qui font des trucs comme ça avec une caméra de merde dans leur chambre. On a quand même pas envie de leur donner de l'argent, quoi. Ça va, il y a des limites. Mais je pense qu'il y a aussi le côté inverse. Il doit y avoir des gens d'internet qui se disent la télévision, on va les détrôner. Il y a peut-être un truc comme ça, où on va les déboulonner, ou tu vois, il y Je a un pense truc. pas, mais je pense qu'il y a beaucoup quand même de gens d'internet qui se sont retrouvés à la télévision et qui ont été vraiment malmenés à la télévision. Ah bah, je pense, ouais. Mais vraiment, je pense donc qu'ils ont dû forcément, apprendre, la télévision n'a pas contribué à ce que le monde de l'internet la respecte, en tout cas. Parce Non, mais en même que temps, c'est pas vraiment, il y a eu des trucs, alors que sur internet, tous les gens qui se sont fait un peu abuser par la télé, ils en parlent avec beaucoup de précautions, ils prennent beaucoup de gants, ils font très attention à ce qu'ils disent, alors qu'ils se sont fait mais défoncer à la télé, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une bienveillance un peu sur internet où finalement ceux qui se sont retrouvés confrontés à ces problèmes, je pense à Squeezie, à Natou, à des gens comme ça dont on a complètement dévalorisé le travail. Ouais, mais ça, c'est un mépris générationnel aussi. Moi, je me souviens très bien la même chose sur les gens qui faisaient du rap, enfin, le rap de notre époque, le rap classique français, comme on doit l'appeler maintenant dans les playlists Spotify. Spotify, c'est un mélange entre Spotify et SFR quand ça va se racheter. Ça va fusionner un jour, ça va faire Spotify. Moi, je voyais Spotify et une sphère. La sphère de Spotify. Oh, waouh, c'est joli. C'est beau. Spotify. Et pareil, il y avait un dénigrement de ces élites. C'est vrai, c'est ça, c'est les élites parisiennes, un petit peu à la télévision, j'ai l'impression, qui maîtrisent le game. Et toujours, dès qu'il y a un truc nouveau, ils veulent le dézinguer, quoi. Ils veulent protéger leur part de gâteau, leur part de marché. Ouais. Ouais, c'est ça, alors que le marché, mais il est immense, quoi, les gars. Ouais, mais on n'en a jamais assez. Non. Non, en effet. En effet. Bon, ben on arrive à la fin Youpi! de ce petit podcast. Voilà, je voulais savoir si tu as des recommandations autour du sujet que nous venons d'aborder, ou si tu as des choses à recommander ou non. Sur la télévision, des recommandations, donc on part en livre, machin, truc, tout ça. Ouais, il n'y a pas trop. Alors, il doit y avoir des livres sur l'histoire de la télévision, mais je ne les connais pas, j'ai jamais lu tout ça. C'est vrai que c'est pas un domaine sur lequel je me renseigne. En recommandation, en film. En film, il peut y avoir des choses intéressantes qui parlent pas spécifiquement de la télévision, mais où c'est quand même en arrière-plan. Genre, je pense au film de George Clooney, Good Night and Good Luck, qui parle du coup de l'émission de télévision qui est l'équivalent de chez nous de tourner ménage. De tourner ménage Tourner ménage, donc en version américaine. C'est pas tourner manège. Tourner ménage, c'est la parodie des inconnus. La parodie des inconnus. Avec Ingrid. C'est ça. Ouais. Tu baises. C'est du coup cette émission américaine qui avait envoyé des espions pendant la guerre froide, qui avait envoyé des espions en Russie via l'émission. Genre, vous avez gagné un voyage en Allemagne et hop, ça a envoyé des espions par là-bas. Oui, d'accord. Donc voilà, et c'est assez intéressant de voir. Comment tu dis que ça s'appelle? Good Night and Good Luck. D'accord. Good Night and Good Luck. Dans le même genre, en plus récent, il y a Scandale, qui raconte... C'est une série, ça? Non, Scandale, c'est un film de l'année dernière avec une belle brochette d'actrices. Il y a eu Nicole Kidman, il y a Margot Robbie et oui, je vois. une autre, je ne sais plus qui c'est. Ah, je l'ai pas vu. Et en gros, ça raconte les affaires de scandale sexuel qu'il y a eu à Fox News. Et du coup, on voit un peu l'envers des émissions de journalisme et du sexisme présent dans la télévision américaine, du moins. Ok. Oui, parce qu'en France, on sait bien que ça va. Ou pas. Et voilà, en chaîne YouTube, peut-être, moi j'aime bien le fils de pub, qui fait qui parle de publicité, justement. Et comme j'aime bien les publicités, c'est parfait. Voilà. Et toi? Ok. Moi, YouTube, Mister JD. Ah oui, effectivement. Mine de rien, il parle de pas mal de choses qui sont liées à la télé. Et alors, il fait pas beaucoup de vidéos, mais à chaque fois, c'est hyper qualitatif. Et j'adore son travail avec son acolyte.
Monsieur Connard. Monsieur Connard, exactement. J'allais dire Super Connard, mais non, c'était quelqu'un d'autre. Voilà, Monsieur Connard. Voilà, je les aime beaucoup tous les deux. Donc voilà, les vidéos de Mister JD. En film, je vais vous conseiller Anchorman 1 et Ah oui. Anchorman 2. Surtout. Alors, c'est rare qu'on préfère le 2 au 1, mais Anchorman 2. Et même si vous n'avez pas envie de voir le 1 et que vous hésitez et que vous voulez voir que le 2, c'est tout à fait possible. Et là, voilà, c'est avec Will Ferrell. C'est un petit bijou. C'est merveilleux. Moi, je suis morte de rire. Moi, j'ai vu Chaque que fois, le je le 2, vois. par exemple. Tu vois, et ça m'a pas manqué le 1. Mais le 1, il est vraiment... il est un peu fade à côté du 2. Quoi. Franchement, le 2, Anchorman 2, c'est une petite bijou. Une pépite incroyable. Après, vraiment, dans les choses que j'aurais vues à la télévision que je vous recommande, bah, je vais pas aller vers quelque chose qui est très qui est très original, mais que j'aime beaucoup et dont je suis sûre. Ça va être Kaamelott. Kaamelott, livre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est incroyable. Voilà. L'univers d'Alexandre Astier est top. On a hâte que le film puisse enfin sortir Et dans tu les sais que j'ai salles. vu le film en avant-première, Non, mais j'ai pas le droit d'en parler. menteur. Ouais. Ah les amis, j'ai cru qu'on allait avoir une exclue. Ah bah non, j'ai pas le droit d'en parler. Je l'ai déjà trop dit. Non, Non, mais j'ai c'est pas dit. impossible. De toute façon, non, on ne te laisserait pas faire. Et oui, et un truc qui peut être super intéressant aussi, moi j'adorais à l'époque, c'était du coup toujours David Mourier sur son blog. À chaque épisode de koh, il faisait un petit débrief de manière assez comique sur l'épisode. Et ça, c'était génial à voir. Il faisait des petites vidéos super sympas. Bon, c'était avant YouTube et tout ça, quoi. Et maintenant, il fait ça sur son Twitch. Tous les vendredis soirs, il regarde koh et en direct, et il parle avec les gens. Et puis, Il rediffuse après sur YouTube ou il faut être sur son Twitch? Non, c'est que sur le Twitch, ouais. Ah, je crois. quel dommage. Ouais. D'accord. Bon, bah, il faut aller sur le Twitch de David Mourier. Voilà, le Donc, vendredi c'est soir vrai. quand il y a koh. Effectivement, on peut recommander les chaînes que nous aimons beaucoup. Donc, Top Chef. Pas les chaînes, pardon, chaînes, les ouais. émissions. Donc, pour moi, Top Chef. Et pour toi, koh, mais je pense que les gens ont dû comprendre Je pense depuis qu'ils- le temps. Depuis le temps. Et puis ouais, non, mais en plus on sait pas ce que ça va donner les chaînes. Il y a quoi actuellement? Il y a Top Chef en ce moment. Oui. koh, ça revient bientôt. Sinon, bah, en fait, je regarde que ça. Moi, je regarde que koh. Voilà, Top en Chef émission. que je regarde en replay, c'est dire si j'aime, parce que regarder en replay, c'est très très pénible aussi sur le net. Mais bon, voilà, quand on aime... On ne compte pas. Exactement, on peut faire quelques entorses à la règle. Bah, merci beaucoup Ghislain, c'était super cool. C'est vrai. Franchement, j'ai passé un super bon moment, j'espère que toi aussi. Ben oui, bah ouais, je passe un bon moment. J'espère que Denis Brognard nous a écoutés et qu'il nous enverra tout son amour. Et Philippe aussi. Philippe, Hélène, Michel. Paul, si tu nous écoutes. Bah ouais, on vous aime. Voilà. Bon, Bon, la et- semaine prochaine. bah C'est oui, ça merci de nous avoir écoutés, merci d'être présents. À la semaine prochaine, où là, ce sera à ton tour d'interviewer, Mhm. de trouver un sujet. D'ailleurs, si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à les mettre. N'hésitez pas, on peut tout aborder, je le répète. La ratatouille peut être un sujet, on sait jamais, si Moi, vous avez je oublié. parlais de bouillabaisse l'autre jour. Ah, On peut faire un conflit, ratatouille ou bouillabaisse. je l'émission. n'ai jamais mangé de bouillabaisse. Moi, j'ai mangé aucun des deux. Ah si, la ratatouille, mais Oh, la c'était dégueulasse. ratatouille, Ouais, quand mais même. c'est pas bon. Mais si, c'est bon. Ouais, c'est pas bon. Oh là là. Bon alors, on va s'embrouiller. On va s'embrouiller hors antenne. On vous laisse. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On vous embrasse. Puis à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.